Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo qui va être plutôt longue, plutôt technique ou pas. Je vais vous transmettre donc les 2 heures de webinaire, les 2 webinaires d'une heure que j'ai fait avec l'ADL. Je me suis permis de pouvoir les télécharger et de pouvoir les intégrer sur mon YouTube pour vous en faire part. Je me permets de faire cette petite vidéo, d'introduction tout simplement pour, faire un petit peu de communication. Il s'avère que je vais intervenir à Marseille pour l'ADL, sur, la thématique, eh bien, tout simplement de l'intelligence artificielle appliquée aux consultations libérales. Le but étant de pouvoir, gagner du temps, améliorer le suivi patient, voilà, automatiser des tâches récurrentes. C'est quelque chose que dans tous les cas, je porte en moi. J'ai vraiment, vraiment, vraiment envie que tout le monde utilise l'IA. C'est pas, l'IA qui va vous remplacer, c'est les gens qui utilisent l'IA qui vous remplaceront. Heu, N'hésitez pas à aller, prendre des petits billets si vous êtes pas très loin, en physique, sinon en visio, il y a, je vous mettrai les liens et tout en commentaire. Il s'avère aussi que je vous ferai enfin, je vais rajouter en commentaire un récap, une synthèse, écrite, de ces 2 heures parce que sinon ça va être peut-être un peu trop long pour vous, pour votre emploi du temps et puis voilà, sinon, petit conseil de visionnage, vous pouvez, mettre en x2, vous pouvez regarder l'écran de temps en temps. Je pense que c'est faisable, quand vous, sous la douche, voilà, en faisant votre running, pourquoi pas? Écoutez, la passion vous guette. Je rajoute deux trois infos. Oui, quand même, pour ceux qui me connaissent pas, au niveau légitimité, alors bon, c'est pas quelque chose que je souhaitais aborder, mais quand même ça permet un petit peu de légitimer certaines choses. Je suis ingénieur de formation et c'est pour ça que j'ai souhaité, tout simplement, me positionner, en fait, sur cet aspect un peu plus technique, hem, qu'est, les intelligences artificielles. Donc, vous allez voir ce que je dis toujours de webinaire. Je dis que si j'étais vraiment expert, je serais déjà payé des millions en Silicon Valley, d'accord? Je serais pas ici, mais c'est plutôt une question d'être un point de référence technique, d'être en capacité d'aller rechercher de l'information un petit peu plus poussée et de la vulgariser si besoin et en étant professionnel de santé et surtout praticien, voilà, exerçant en libéral donc c'est pas rien du tout. Je trouve qu'il y a beaucoup de formations, mais c'est souvent des orateurs et qui sont pas du tout du terrain et donc ça donne des formations trop larges. Soit trop large, donc pas très utilisable, au contraire trop technique et donc pas très utilisable non plus. N'hésitez pas sinon à, adhérer à l'ADL, j'y mettrai également le lien, hein, on sait jamais, pour pouvoir avoir accès à tous les visios, tous les replays, qu'on aura pu faire, et bien avec, l'association, hein. Vous allez voir, il y a beaucoup de différents types d'intervenants qui sont venus, que ce soit sur le troubles comportement alimentaire, comme ça peut être la fiscalité. On a des groupes WhatsApp par région, des délégués régionaux donc faut pas hésiter. Sinon, au moins, ne serait-ce que découvrir, cette journée qui va se dérouler à Marseille, en présentiel si possible, sinon en visio et puis moi je vous retrouve derrière l'écran. N'hésitez pas à commenter, soit à m'écrire directement par email ou sur WhatsApp ou sur Instagram, c'est peut-être plus facile pour vous et puis je vous dis à la prochaine, à bientôt. Donc oui, en fait, j'ai dû passer peut-être, au moins 3 ans ou voire 4 à, payer tout simplement dès que j'ai vu des choses dans la technologie, en tout cas sur l'IA, j'ai été un des premiers, moi, à acheter, à payer les versions pro. Donc j'ai dépensé pas mal d'argent, mais c'était pour moi parce que c'est aussi, une forme de plaisir. Donc, au fur et à mesure, eh bien, j'ai filtré, j'ai amélioré et puis du coup, j'ai intégré ça dans ma vie professionnelle. Voilà, le but étant tout simplement de kiffer mon quotidien, quoi, parce que j'étais tout simplement débordé, surtout par les comptes rendus. Dans mon utilisation de l'IA, la plus grosse plus-value que j'ai eue, c'était sur la qualité rédactionnelle, et donc, je vais vous montrer ça, juste après. Mais, ça me prenait beaucoup de temps et surtout après consultation. J'ai toujours voulu, ça c'est un choix, faire des comptes rendus, que ça soit pour les patients et ou, hein, les médecins. Heu, Ça me permettait d'avoir une véritable, subjectivité, d'avoir une personnalisation, mais ça me prenait des heures. Donc à la maison, c'était pas fameux, quoi, hein. Hop! Allez, j'enchaîne. Donc aujourd'hui, personne n'est expert en IA, pas même moi, d'accord? On peut quand même définir une forme d'expertise, mais en fait, si vous étiez expert, si j'étais expert, je ne serais pas ici. Je serais, sûrement payé,
très, 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 très cher et sûrement que je vivrai déjà aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un expert, c'est celui qui code. C'est pas plus que ça. C'est une nouvelle technologie qui est en constante évolution, en constante amélioration. Si bien que du moment où on a booké, où on a calé notre, visio avec l'ADL jusqu'à aujourd'hui la présentation, il s'est passé tellement de choses que j'ai dû filtrer. Je me suis dit: «Bon, est-ce que ça j'en parle ou pas? Non, je vais faire quelque chose de très simple, c'est que je veux vous considérer comme ma maman». C'est que, hem, elle n'a jamais mis les doigts là-dedans et je vais essayer de au moins passer la première brique, qu'on ait au moins un niveau commun. Potentiellement, on verra en fonction des avancées de chacun, mais il y a une autre visio de prévue et l'idée c'est de créer un niveau 2 heu, plus efficace, plus d'expérience, plus de personnalisation, en fait plus de cas d'usage, parce qu'on aura tous le même, lexique. OK, hop, j'enchaîne. Au niveau, donc je m'étais fait une petite diapo pour essayer de se rappeler que le replay effectivement sera, bah, du coup, transmis par l'ADL. N'hésitez pas à le faire communiquer à ceux qui ne sont pas l'ADL. C'est pas un petit coup d'adhésion, qui va potentiellement les mettre, en banqueroute et pourquoi pas utiliser, du coup ce support pour les motiver à créer quelque chose entre, nous, notre communauté de diététiciens en théorie libéraux, ou du moins en partie. C'est quelque chose que c'est pour ça en fait que j'ai voulu faire ça pour l'ADL, passer de mon temps, créer la chose et ça va forcément, je dirais, initier des vocations. Moi, c'est mon but de motiver, en fait, les gens en libéral. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont du mal à se lancer, à en vivre, ou juste qui ont des grosses craintes et moi, de ma vision, en fait, il y a énormément de travail, justement, hors des structures. Enfin, de toute façon, dans la santé, il y a du travail pour tout le monde, ça, c'est sûr. Et je pense que l'IA pourrait permettre, je dirais d'apporter un peu des barrières, un coussin, voilà pour pouvoir peut-être plus facilement démarrer sur, une qualité de consultation, mieux se faire connaître, mieux être plus efficace, meilleur dans son métier et donc, bah, voilà, lancer plus sa structure facilement. Donc je répondrai aux questions si vous voulez par email, j'ai mis mon email maxlediet1@gmail.com et puis on verra qu'est-ce qu'il en est. Alors pourquoi la conf? La plupart des gens il y en a beaucoup encore qui n'ont pas touché à l'IA. Ça veut dire que il y a toujours cette histoire de, nouvelle technologie, on est un peu réticent. En fait, voici les 4 problématiques que j'ai pour moi identifiées. C'est les problèmes de temps, trop d'administratif, ça on le sait, facile à dire, pas assez de temps pour les patients. Donc la surcharge administrative, pour moi, c'était les comptes rendus en numéro un. Il existe plein d'autres logiciels slash IA, donc c'est quelque chose qu'on ne verra pas aujourd'hui, hein, mais pour les factures, pour les emails, pour gérer ses plannings, heu, il y a pléthore de choses, donc faisons, étape par étape d'abord. Il existe des IA pour la veille, donc c'était pour moi, c'est en fait, à part acheter des livres, passer son temps à lire, donc par exemple des newsletters qui arrivent de certains journaux, en fait, j'ai pas le temps de faire de la veille, je suis il faut que je travaille pour manger, quoi. Franchement, c'est horrible. Enfin, c'est paradoxal dans le sens où, j'aimerais continuer vraiment à me former. Heureusement qu'il y a des formations un peu comme celle-ci, mais parfois on aimerait, être un peu plus pointu sur certains sujets. Peu importe la spécialité. OK et puis derrière moi, il y a une grosse niche qui est apparue, c'est, tout ce qui va être, la visibilité, que ça soit sur Google, sur son avoir un meilleur site web, une meilleure rédaction de site web. Ce sont des métiers, mine de rien, des métiers payants, donc c'est aussi compliqué pour se lancer. Les gens pensent qu'il faut avoir un site web, qu'il faut une page Instagram, que sais-je, une belle page Facebook, où il faut passer du temps à créer. Alors, aujourd'hui, j'en parlerai pas, mais il existe pléthore d'outils aujourd'hui pour créer, pour améliorer, pour faire. Par exemple, aujourd'hui, une présentation, je ne me suis pas, foulé à créer de toutes pièces un PowerPoint juste entre guillemets «pour 1 heure», même si j'ai une autre considération pour vous tous. Mais, voilà, il existe des outils qui ont généré à partir de textes, des visuels tout simplement. Alors l'IA, on va essayer d'imaginer dans quel cas je pourrais utiliser, cette technologie. Donc voilà,
je vous en ai affiché 4. La rédaction automatisée. Pour moi, c'était vraiment le compte rendu et les emails. Il s'avère que, hem, en fait, on peut faire des comptes rendus, mais généralement, on a une pattern déjà toute faite. On va faire un petit peu du copier-coller ou en tout cas, on va avoir des documents à transmettre qui sont à peu près tous les mêmes. L'IA permet d'hyper personnaliser ceci, d'accord? Je vais vous montrer après comment, mais ça permet non seulement d'augmenter la quantité, mais la qualité en même temps, ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui. Hem, donc la veille scientifique, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais surtout la synthèse et la capacité à répondre à des questions complexes. Il faut être expert aujourd'hui. Je pense que c'est indéniable. Que ça soit en gériatrie, en oncologie, en pédiatrie, peu importe. On peut avoir une veille scientifique, mais sur le moment, parfois, il y a des analyses d'études qui nous manquent. Parfois, on ne fait pas le lien avec quelque chose de notre expérience, d'autres études, d'autres cours, d'autres formations. L'idée, c'est de pouvoir avoir un milieu fertile, pour sortir, en fait, des idées, tout simplement, des points, des spécificités pour répondre plus facilement aux besoins, aux pathologies des patients qu'on va avoir. L'organisation, alors, c'est pas anodin parce que je vais vous parler de Doctolib, tout à l'heure, mais au niveau de l'organisation, également, vous allez pouvoir avoir un meilleur suivi des patients, juste le fait d'avoir une meilleure qualité rédactionnelle, d'avoir une meilleure anamnèse, d'avoir une meilleure, de meilleurs comptes rendus en tout genre. Vous allez pouvoir en fait, vous créer vos propres DMP quoi. C'est vraiment ça, dossier médical partagé, sauf qu'il est partagé avec vous-même et vous pourriez, en fait, créer le même dossier en le resynthétisant avec une IA pour qu'il soit lisible par exemple, une maison de santé, un professionnel de santé, un médecin par exemple, ou une structure quelconque ou même, par exemple, je sais pas, vous avez un enfant TCA, l'idée c'est de pouvoir, concaténer des informations et apporter ça peut-être, à la maman et à la psychologue qui va aller voir, ce jeune ou cette jeune. OK? La créativité, bon, je vais pas développer, on en a pas besoin pour aujourd'hui. Heu, Juste pour rassurer tout le monde, alors je vais essayer. Moi, l'IA, je l'ai vu comme l'invention de la calculatrice ou d'une technologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, hem, c'est pas parce qu'on a inventé la calculatrice qu'on est devenu mauvais en maths. D'accord? Donc j'ai dit, si vous voulez encore utiliser le boulier, c'est libre à vous. Et l'IA, c'est pareil, d'accord? L'idée, c'est, ce n'est pas l'IA qui va vous remplacer, OK? Par contre, ceux qui utilisent l'IA, là, c'est pas la même chose. Eh oui, ils sont augmentés. Ce sont des personnes augmentées, voire même, là, on parle de personnes, je parle de diététique, donc de diététiciens, de diététiciennes. Imaginez un coach sportif, imaginez un naturopathe, peu importe, même, quelqu'un qui est juste passionné. Mais elle se retrouve avec, s'il y a un peu de jugeote, un peu de formation et de qualité rédactionnelle, être capable de rédiger des choses qui ont, une puissance sur les êtres qui en ont besoin, en tout cas qui recherchent une réponse à certaines choses, ben, véritablement impactantes. Donc, c'est toujours cette histoire d'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et ça part de là, en fait, l'usage de l'IA. C'est un outil, voilà. On a inventé des calculatrices, on a maintenant des ordinateurs et c'est pas pour autant, en fait, qu'on est plus bête ou que des métiers vont, collapse, qui vont, se détruire, mais potentiellement en créer de nouveaux. En tout cas, ça, c'est ma vision aujourd'hui. Peut-être qu'elle changera, qui sait? C'est la première fois qu'on a quelque chose d'aussi exceptionnel, voire peut-être même plus révolutionnaire que la bulle internet. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve, hein. Je ne suis pas Nostradamus. Donc voilà, j'ai voulu vraiment terminer ma pensée par ça. En fait, c'est Schopenhauer qui dit que toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, OK? Ensuite, elle rencontre une violente opposition et ensuite elle est évidente. À vous de vous positionner.
Mais aujourd'hui, si vous êtes là, peut-être que vous êtes dans, dans vraiment dans la toute première ligne. Heu voilà, c'est vraiment l'exemple, je crois que c'est Idriss Aberkan qui disait dans une conférence, c'est un peu ce truc de le droit de vote des femmes. Au début, c'était ridiculisé, c'était vraiment, mis plus bas que terre. Ensuite, il y a eu une violente opposition, je sais pas, c'est, qui c'est qui va garder les gosses, quoi? Et ensuite, bah, c'est une évidence totale et apparemment, aujourd'hui, on est plutôt la majorité des gens sont soit dans l'opposition, soit dans, totalement accepté. Donc, bah, vous devinez où c'est que moi je me trouve. Ce dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Donc je suis obligé aujourd'hui d'évoquer des sujets dont je ne parlerai pas, pour pouvoir construire une pensée. L'impact écologique, ce n'est pas mon sujet, mais il y a sujet, évidemment. Mais comme tout, aujourd'hui, peut-être une requête, ChatGPT, ça fait, 10 requêtes, Google. Donc en consommation d'énergie, il y a un vrai sujet. C'est peut-être immatériel ici, mais c'est matériel concrètement, ça consomme de l'électricité, hein. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on entend qu'il y a des milliards et des milliards qui sont dépensés dans les data centers pour l'IA, exclusivement pour l'IA, pour de la compétitivité industrielle, c'est une politique. C'est une politique, c'est une volonté, c'est une vision. Évidemment, avec ces milliards, on pourrait peut-être régler la faim dans le monde. C'est toujours les mêmes sujets, mais je vais pas en parler, bien que je n'en parlais un petit peu quand même. Alors il faut connaître un peu ce mot AGI. C'est ce truc où l'intelligence artificielle, comme dans les films, pourrait prendre le relais d'absolument tout, d'accord? Et là, on serait dans un film de science-fiction, donc voilà, aujourd'hui, c'est pas du tout, à l'ordre du jour et si on voulait regarder des abacs techniques de développement, je dirais, industriel, on est à l'âge de pierre pour cette sphère-là, d'accord? Donc ça peut aller vite peut-être, je sais pas. Mais c'est vraiment quelque chose où malgré que ce soit hyper puissant, on est encore à l'âge de pierre, potentiellement. Donc voilà, c'est souvent des en fait, il y a les climato-sceptiques et puis il y a les IA sceptiques. Il peut y avoir des anxiétés dans ce sens-là, donc je préférais le dire. Donc remplacement des emplois, comme je l'ai dit, si, vous n malheureusement, hein, si vous n'êtes pas augmenté un petit peu avec l'IA, vous n'utilisez pas l'IA pour peut-être ne serait-ce que vos propres connaissances, pour aller plus vite, être plus efficace et précis, potentiellement, c'est, quelqu'un d'autre qui va essayer de, le faire à votre place. Voilà. Donc l'IA, une petite définition. Donc c'est un programme informatique capable de comprendre et générer du texte de manière très sophistiquée, OK, en s'appuyant sur d'énormes bases de données. Et il est là le sujet. C'est que c'est un super humain qui a lu, tous les livres du monde, toutes les créations du monde. Quand on entraîne une IA, une entreprise qui entraîne une IA, c'est ça, on lui fait ingurgiter énormément de données. OK. Donc c'est vraiment cette métaphore du super assistant. C'est tout le temps disponible, les connaissances encyclopédiques, comprend le contexte, mais parfois il peut y avoir ce que j'ai écrit des hallucinations, d'accord? Ça veut dire que, bon, il dérive, hein, tout simplement, il hallucine, il dit de la merde, voilà. Actualité limitée, forcément, si, il est pas, connecté H24, il se doit d'être mis à jour, donc il y a une forme de latence. Donc toujours faire attention à ce qu'on va en faire, OK? Hem, qu'est-ce que j'ai ajouté? Bon alors le jugement clinique effectivement pour nous, aujourd'hui, nous avons des métiers d'humains et il est là le sujet. C'est que je souhaite qu'on arrête de rester sur les claviers ou sur le stylo, si vous êtes encore au stylo peut-être, hem, durant une consultation pour prendre en fait nos informations tout simplement et de se recaler sur l'humain. C'est vraiment la promesse que tout le monde, dans, les intelligences artificielles côté médical, promulgue. C'est ce côté d'être, plus aligné, peut-être plus empathique aussi, développer des soft skills, voilà, des qualités humaines, ou en tout cas, si c'est pas les développer, en tout cas les retrouver. Parce que peut-être que certains ont déjà des années et des années et des années d'expérience, en diététique libérale et qui ont vraiment, maintenant développer tout ça et il faut les mettre en fait à à exécution quoi. Aujourd'hui, je pense très honnêtement que les personnes au-delà de, allez, disons-nous 40 ans, 45 ans, 50 ans, je c'est pas trop le sujet. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vague dans laquelle vous pouvez rattraper le retard un peu technologique que, les jeunes ont pris. Je m'entends. Vous allez voir après qu'il va y avoir un besoin de qualité rédactionnelle, de savoir parler français, de savoir organiser ses pensées, les structurer
et ça, les jeunes générations, pour être enseignant, pour être jeune génération peut-être aussi, donc je m'y mets dedans, c'est compliqué. C'est compliqué, d'accord? Donc on perd pas espoir, hein. Mais de là à faire des dissertations entièrement générées par ChatGPT, autant vous dire que, ceux qui maîtrisent leur sujet, ceux qui ont des diplômes, ceux qui ont de la compétence, qui sont capables d'analyser, de structurer et en fait, littéralement d'amener une IA, notre assistant, notre stagiaire. Moi, je vois l'IA comme un stylo 4 couleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai envie d'améliorer ma rédaction, je change de couleur. Et en fait, c'est ça, c'est ce truc-là, OK? Donc je pense que ça rebat les cartes, voilà, tout simplement. C'est pour ça que je suis très motivé à montrer ça en libéral. Petit panorama des acteurs principaux. Alors, l'idée, c'est pas justement je m'étais dit, de balancer, directement des explications sur comment je l'utilise. Hem, il y a tellement d'acteurs que je vous présente les plus utiles et efficaces. Point. C'est tout. Le plus connu, c'est OpenAI, ChatGPT. Alors ça, j'ai presque pas besoin de le présenter. Je vais vous montrer vous montrerai mon écran si vous voulez, enfin, si vous voulez bien juste après, prendre un petit peu de temps. Hem, donc ChatGPT, c'est le précurseur. OpenAI, c'est vraiment à la base alors je ne sais pas si c'est une ONG ou quelque chose, c'est open source. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de secret, si vous voulez, professionnel. Enfin, sur le code de l'invention était libre. Ce qui fait qu'on a eu de tout de suite des, ramifications, d'autres entreprises, principalement américaines, qui ont, pris le sujet à bras-le-corps, qui se sont rendus compte que ça allait être incroyable et qui ont créé des, entre guillemets «concurrents». Donc on a Google, évidemment, avec Gemini. C'est vraiment pour ceux qui utilisent, toute la sphère Google. Donc Gmail, on a quoi d'autre? Parce que j'utilise pas que Google moi, du coup. Mais, bon, toute la sphère Google. Heu, mon chouchou, c'est Claude, donc je vous montrerai après, donc l'entreprise Anthropique. Hem, meilleure qualité rédactionnelle, de toutes. Donc c'est, assez impressionnant, je vous montrerai un petit peu après, dans le sens où vous pouvez rédiger des choses où ce n'est pas possible de savoir que c'est de l'IA. Tandis qu'aujourd'hui, ChatGPT qui est le plus gros, le plus riche, le plus fort, le plus tout ce que vous voulez, c'est grillé. C'est juste parce qu'il y a des petits emojis, parce qu'il y a des petits espaces, parce qu'il y a une qualité rédactionnelle qui n'est pas tout à fait là, mais leur sujet n'est pas là non plus. Tandis que Claude, oui, et c'est ce qui va nous aider. Mistral, le fameux Mistral, vous avez entendu parler, sûrement parce que dès que ça parle d'argent et de technologie en France, on parle de Mistral, hein. Heu, l'idée, c'est d'avoir ce côté souveraineté européenne, donc d'avoir un concurrent à tous les autres, mondiaux, américains et chinois. Donc il fallait que j'en parle. J'ai marqué l'alternative locale. Aujourd'hui, on est au niveau européen. Vous voyez, ça va tellement vite que j'ai appris que c'était cette semaine ou la semaine dernière, ils se sont fait racheter, en tout cas en partie, par une entreprise, heu, je ne sais même pas où, aux Pays-Bas, qui fait des semi-conducteurs. Bon, ils sont valorisés, on parle de valorisation à maintenant, je crois, à 10 000, plus de 10 milliards. Ça commence à causer. Bon, on est plutôt en plusieurs centaines de milliards pour les 3 duos, hein. Et sûrement, peut-être que vous avez déjà entendu le Perplexity. Alors Perplexity, si vous voulez, c'est une interface, d'accord? C'est une jolie interface qui utilise ChatGPT, mais de façon vraiment, vraiment précise et efficace. Il est connu pour pouvoir faire de la veille scientifique, de faire de la recherche d'informations sourcées. Il est très, très bon aujourd'hui pour vous générer des conclusions, des synthèses de questions spécifiques que vous avez, et de vous citer toutes les sources avec les liens, d'accord? Heu, et donc quand on crée du contenu, quand on veut créer une formation, quand on veut, enseigner, quand on veut même donner de l'information à des patients, vous pouvez très vite avoir accès aux sources, les analyser, rebondir dessus su pour peu importe, hein, sur un autre sujet, c'est infini, hein. Et donc il est très utilisé par les chercheurs, tout type de recherche du coup, pas qu'en santé évidemment. Allez, j'avance. Alors, nous sommes en Europe et nous avons ce qu'on appelle le RGPD. Le but étant, pour nous, d'avoir une spécificité sur le secret professionnel. Quand on utilise l'IA, eh ben, il se peut qu'on utilise, des données patients pour pouvoir faire des comptes rendus.
ça le sujet au début. La vraie question, c'est comment je peux l'utiliser pour être dans le respect d'autrui, dans le respect du RGPD, tout simplement. Et donc on va essayer de vraiment sortir quelques points qu'il faut absolument parce que si je prends comme exemple ChatGPT ou les autres, hein, gardent tout en données, d'accord? Donc aujourd'hui, si ça pourrait être retourné contre vous s'il y a, quelqu'un qui les porte plainte, d'accord? Donc ça part de nous. C'est vraiment, le côté il faut voir ça en consultation. Donc on pseudonymise ou on anonymise, OK? Et à ce moment-là, déjà, on est un peu plus en sécurité. Donc jamais d'identifiant de patient, hem, on vérifie tout, on analyse tout, c'est vous les maîtres, c'est vous qui tenez le stylo code couleur, d'accord? C'est vous qui tenez la calculatrice. Important, hein, ça, très important. Pour pouvoir le faire, en tout cas sur ChatGPT, j'imagine qu'il y a des diététiciennes, diététiciens libéraux ici. Vous avez forcément ouvert un onglet, testé un peu ChatGPT, et sans forcément trop pousser le bouchon. Vous allez dans les paramètres et alors j'ai essayé d'incruster une image, en haut à droite, vous voyez désactiver en général. En fait, ça permet juste de dire à ChatGPT: «Ne retiens pas, mes conversations». Alors c'est un bien pour un mal ou un mal pour un bien. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, pour ChatGPT, si vous utilisez régulièrement, il va créer, un historique, comme, sur internet. Mais il est capable de réutiliser l'historique pour pouvoir vous apporter aussi du contenu de plus en plus efficace et sourcé et qui vous correspond. Donc c'est ça le sujet. Si vous l'utilisez exclusivement en tant que professionnel sur votre cabinet libéral et pas dans votre vie pour savoir, je sais pas, me faire une liste de courses, parce que, j'ai oublié telle ou telle chose, ou, j'en sais rien. À ce moment-là, faites attention et bien désactiver, même si vous utilisez notre IA, dans les réglages, il y a toujours, un bouton à désactiver le partage en fait, hein, de données. OK? Je souhaitais faire un petit point. Alors, admettons qu'il y ait des novices. Il faut absolument tester les versions gratuites. Il faut passer du temps, un petit peu, d'accord? Il ne faut pas vous dire que ce n'est pas fait pour vous, c'est fait pour tout le monde. Je vous l'ai dit tout à l'heure, justement, ça rebat les cartes pour tous les âges. Donc ça, hop, on enlève. Maintenant, j'insiste sur la considération à payer un abonnement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas bêtes. Dès que vous payez un petit abonnement, moi j'appelle ça petit, 20 € par mois, c'est quand même une somme OK. Mais si on est dans le professionnel, bon, on peut peut-être compter en nombre de patients qu'on voit, je sais pas. On peut décharger, il y a de la facture. Hem, Par contre, les versions proposées, la qualité de recherche, la qualité de rédaction, elle est vraiment différente des versions grand public et c'est pour ça que tous les élèves, quand ils sont en cours et qu'ils payent pas et en fait, vous avez du ou les stagiaires, hein, ils font des comptes rendus de réunion, ils vont faire des choses, c'est médiocre, quoi et ils ont même pas la présence d'esprit d'améliorer les choses. Alors je dis pas qu'il faut payer. En tout cas, si vous êtes capable de considérer l'IA comme un véritable outil, je vous recommande de payer. Alors là, ça vaut pour tous, hein. Alors, petit clin d'œil pour Doctolib. Doctolib, ils sont pas les derniers non plus à réfléchir, ils ont une stratégie un peu différente. Voyant l'essor de ChatGPT, grossir, d'avoir de plus en plus d'intelligence artificielle qui lisent les radios. Donc, aujourd'hui, les radiologues, sont vraiment sur la sellette, alors ou les radiologues, on va dire. Même en oncologie, on va avoir tout ce qui va être imagerie maintenant aujourd'hui, c'est véritablement concurrencé par l'IA. Donc Doctolib, ils se sont dit: «Beh, quand même, comment on pourrait aussi intégrer ça dans notre, logiciel d'agenda?» parce qu'on le connaît principalement pour ça. Eh bien, ils ont créé tout simplement un assistant de consultation, ce dont on a toujours «rêvé» entre guillemets, hein. Et donc comme je vous ai intégré une petite image à côté, on a, la prise de notes en IA, la synthèse et la complétion de dossiers, génération de courrier, dictée médicale. Donc c'est top, hein, mais en fait, c'est quand on est qu'à Doctolib, c'est dans Doctolib. Donc si vous utilisez un autre logiciel, c'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes pas médecin, globalement, ça va être très compliqué d'utiliser et puis du coup, voilà, 50 € par mois, même si c'est sans engagement. Je vous montrerai, par la suite comment je fais, moi pour,
faire ce qu'ils font, mais en fait, sur absolument tous les logiciels, tout ce que je veux, donc j'imagine que quand on est médecin, quand on utilise, Doctolib MSP, c'est très utile. Je l'ai utilisé un petit peu avec, donc ma collègue médecin, ça marche très bien. Il y a encore des choses à améliorer par rapport à moi, ma connexion avec ChatGPT ou Claude ou que sais-je. Ils ont du taf, hein, clairement, ils ont du taf à c'est pas encore ça, donc ça vaut peut-être pas 50 € par mois, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Sachant qu'ils se gavent, ça c'est subjectif, hein, j'ai l'impression qu'ils se gavent sur autre chose aussi, hein, en particulier nos factures. Hem Petite digression, hein, pour les avoir en contact avec ma maison de santé, et pour voir un petit peu ça là, parce qu'on a plusieurs médecins, t absolument tout est négociable chez Doctolib, hein. Alors là, c'est une ça je peux vous le dire, tout de suite, si vous avez besoin, ou vous vous associez avec, plusieurs personnes en disant: «Voilà, là on est dans la même adresse, j'ai plusieurs cabinets», j'en sais rien. Vous pouvez tout négocier avec Doctolib. C'est ça m'a choqué. Je me dis: «Mais quelle une structure comme Doctolib, est aussi commerçante». Bref, passons encore le cœur du sujet. Qu'est-ce qu'un prompt? Aujourd'hui, le prompt, le mot prompt, c'est l'instruction qu'on donne à l'IA, d'accord? C'est notre façon de parler à cette machine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais devoir correctement rédiger pour pouvoir qu'il m'apporte l'information que je souhaite. Mais il faut savoir exactement ce que je souhaite. Et il est là le sujet, il est là la compétence savoir. Tout le monde ne peut pas utiliser l'IA pour générer ses propres plans alimentaires, d'accord? Parce que la connaissance, il l'a pas. Donc nous, on est là pour pouvoir le faire juste plus facilement, plus rapidement, de toute façon, peut-être même plus qualitative. Donc, quand vous avez une page ChatGPT, par exemple, vous avez une petite barre où vous pouvez inscrire du coup du texte. Les prompts, donc le petit texte, je vous en ai montré un petit faible, un prompt faible, c'est-à-dire qui marche pas très bien. «Écris-moi quelque chose sur le diabète» ou «Écris-moi, les 5 points sur le diabète». Ça reste trop large. Plus vous allez rédiger, mieux il aura des barrières pour vous répondre et c'est vital. Sinon, vous allez droit au mur et vous allez vous dire: «Bon, encore un truc, bon, j'ai pas envie de payer pour ça, je comprends pas, j'ai allez, ça passe à côté». Donc un prompt un peu plus efficace, rédige une fiche patient pour un diabétique de type 2, nouvellement diagnostiqué avec des conseils nutritionnels pratiqués, en utilisant l'objectivation SMART. Alors c'est déjà un peu mieux. Aujourd'hui, je ne vais pas aller au-delà, mais évidemment, on a créé une science du prompting. C'est une science d'écriture, en fait. C'est comment on est capable de structurer des commandes. On n'est pas sur du texte, là, on est vraiment sur de la commande de machine pour arriver à notre objectif. Alors, je vous montre un côté, on va avoir une petite méthode. On appelle ça la méthode des 4 C. À partir d'aujourd'hui et après ce live, il sera très intéressant de pouvoir, le tester pour n'importe quel sujet. Vous allez voir, c'est déjà quelque chose qui change beaucoup de choses. Le contexte, qui êtes-vous? Dans quel cadre? Donc je suis diététicien libéral. Tu es un expert à. Alors ça, je vous le recommande beaucoup. Commencez tous vos prompts par: «Tu es expert dans le sujet». Ça ne veut pas dire en diététique, pédiatrique. Ça veut dire: «Tu es expert, vous êtes je sais pas, en randonnée le dimanche, vous voyez une fleur, tu es expert en fleurs, voici une photo», pourquoi? Le contexte, en fait, il faut imaginer que cette technologie, elle a enregistré tout le savoir de l'humanité et elle a créé des constellations au sens propre du terme. Ça veut dire quoi? Des points partout. Imaginons un espèce de nuage de points. Quand on crée un contexte, ça va créer une fenêtre et venir le focaliser dans une sphère de connaissances. Parce que s'il n'y a pas de contexte, il va aller rechercher dans absolument tout, toutes ses connaissances. Et donc il est là, le principe de prompter, c'est d'avoir un peu comme une anamnèse, quelque chose en entonnoir, avec pour le coup, un contenu, que voulez-vous? Rédiger une fiche de conseil, des contraintes, un format et cetera et la cible. On se retrouve avec une efficacité stratosphérique. C'est une forme d'écologie, également, parce que ça évitera de faire des allers-retours, pour essayer d'avoir quelque chose de potable. Là, on sera bien plus efficace. Par exemple, à droite, une petite photo incrustée sur le rôle des instructions. Différents exemples, ça il adore.
Parce que si vous avez déjà eu des comptes rendus, des articles de blog, des blogs, des choses que vous avez déjà rédigées de votre côté, mais en fait, il s'en inspire, mais fois 10 et c'est pour lui, c'est du pain béni, c'est tout de suite. Tout de suite, il va rédiger en fonction de votre exemple, en fonction du contexte et cetera. OK? Donc, c'est pour ça, maîtrisons le français, maîtrisons nos connaissances et les compétences suivront. Un petit avant-après quand même, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est pour ça que vous aurez le PowerPoint. Le PowerPoint n'est pas si vital que ça au final, c'est vraiment l'expérience, qui vous améliorera les compétences. Donc voilà, une fiche patient, fais-moi une fiche l'obésité avec les 4 C, je suis diététicien. Crée une fiche conseil pour un patient obèse en grade 1, motivé avec l'objectif SMART. Alors c'est qu'un exemple, hein. Un mail professionnel, c'est le même principe. Écrire un mail à un médecin, concernant le patient ci, là, là. Bon, en fait, faut imaginer que vous parlez à un stagiaire, quoi. Il il comprend pas, il comprend pas. Partez du principe qu'il comprend rien, hein. Ça améliorera ou ça accélérera les choses. Donc rédige un email de présentation à un médecin généraliste pour proposer mes services de diététicien, un ton professionnel mais chaleureux, ou pas du tout, et puis par exemple en 150 mots. Alors j'ai mis un exemple de mots, c'est un nombre de mots, le faites pas forcément. Vous pouvez utiliser dire que ce soit assez court, vous pouvez maintenant ils sont assez intelligents pour avoir une forme de bon sens. Puis il sera jamais à 150 mots, hein. D'ailleurs, si vous voulez rédiger un article, heu, pour votre blog et qu'il faut pas dépasser un certain nombre de mots, bon, il est pas très bon pour ça et c'est vous et votre français qui va être qui allez être capable de pouvoir, mieux, supprimer je dirais des phrases qui ne servent à rien, réduire, améliorer. Et pour la veille scientifique, un exemple, résumer cette étude, tu copies-colles l'étude sur ton ChatGPT. Bon, il va te faire quelque chose maintenant de très intelligent parce qu'on est à ChatGPT 5, la toute dernière version, la payante, très bien, hein, mais ça serait dommage de ne pas utiliser un peu de contexte, de ne pas avoir trop cette flemme de rédaction. Synthétise cette étude sur le microbiote en 5 points clés applicables en consultation diététique, par exemple. OK? Qu'est-ce que j'ai ajouté? Alors les conseils pratiques. Qualité de rédaction, avantage pour les seniors, je ne vais pas réitérer, on avance et itération, hein, n'hésitez pas à reformuler et préciser. OK? C'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est grâce à ça que vous ferez la différence. Petit cas patient. Alors là, je vous ai écrit un petit prompt, donc quand vous pouvez, le copier-coller, maintenant quand vous aurez le PowerPoint, vous amuser à le copier-coller pour voir ce que ça donne. L'idée, c'est que si vous revenez dans un mois, que vous ayez au moins, utilisé l'équivalent ou peut-être plus puissant, qui sait? Afin d'être, un peu tous sur la même, base, la même longueur d'onde de connaissances. Ça me permet d'avancer un peu plus vite, j'en profite. Vous voyez à quoi ça pourrait ressembler quelque chose de mal écrit? Plan nutritionnel suggéré, OK? Petit déj, déjeuner, objectif 3 mois, très bien. Bon, c'est une catastrophe, hein, quand on voit ça. Donc on se dit: «Mais à quoi bon j'utilisais l'IA?» Je ne vais pas réitérer. Vous devez prendre le temps de rédiger. Il n'a même pas fait 3 repas, il y a pas de collation, on est loin des recommandations de l'ANSES, il y a pas de grammage et il y a pas de contexte. C'est pour ça qu'un prompt qui respecte les 4 C n'est pas forcément suffisant. Vous pouvez avoir la qualité rédactionnelle pour rédiger un grand prompt de ce que vous voulez. Vous allez vous emmêler les pinceaux. Parfois, comme avec un stagiaire, commencez avec un petit prompt. Tu es un expert en diététique. Aujourd'hui, tu vas m'aider à rédiger un plan alimentaire pour un patient. Entrée. Voyez ce qui ressort. OK, bonjour, je suis là pour vous aider. Il s'est focalisé dans son nuage de points. Et on réécrit un nouveau prompt. Et on réécrit un nouveau prompt. Et à chaque réponse, on échange. D'accord? Et vous allez avoir, in fine, ce que vous voulez. Alors, au final, l'arbitrage, il est de savoir, est-ce que j'aurais pas été plus vite à la main? Bah, tout le sujet est là. Tout le sujet est là, c'est aujourd'hui les expérimentés, ça va beaucoup plus vite. Les novices, peut-être pas. Et donc, sur, la qualité rédactionnelle, sur la structure, faire des tableaux. Il y en a qui savent pas utiliser Excel, donc ils utilisent ChatGPT, ou une IA en tout genre. Heu J'ai de plus en plus d'élèves qui savent pas trop utiliser PowerPoint ou Word, la suite Office, des choses, parfois qu'on pourrait considérer de base. Ils savent pas écrire non plus, malheureusement, j'insiste, tout le monde n'est pas comme ça, je l'entends, hein. Mais c'est de plus en plus fastidieux, vous voyez?
Il y a pas de faute d'orthographe, donc quand c'est généré, donc pour le coup, c'est peut-être plus agréable. Au niveau de la création de contenu, j'essaie d'aller un peu plus vite. Le but étant d'avoir un peu de questions, si on peut, à la fin. Hem, En fait, il est là le sujet aussi, c'est que, quelqu'un de mauvais en consultation libérale, en diététique libérale, ou qui n'est pas diététicien, va être capable quand même, grâce à Perplexity, grâce à ChatGPT, grâce à sa recherche, heu, d'aller générer de l'information et de la création de contenu de qualité professionnelle pour pouvoir attirer, littéralement, hein, des patients. Peut-être, faire fonctionner plus le bouche à oreille, montrer qu'on est dans le coup, hem, peu importe. Donc une fiche PNNS, par exemple, personnalisée. Vous imaginez, c'est si la personne qui n'a pas le diplôme, elle comprend, elle a vu le PNNS parce qu'elle a vu une pub à la télé. Si elle est pas très bête, elle va peut-être savoir l'utiliser, hein. Alors, est-ce qu'elle est dans le faux? Je ne sais pas, c'est très contextuel, d'accord? Mais l'adaptation des recommandations officielles selon le profil du patient, on est dans l'exercice de la diététique, OK? Des posts Instagram, alors là, je peut-être que je m'avance sur les plus jeunes d'entre nous, au niveau peut-être de on est tous jeunes dans l'esprit, mais dans la peut-être qu'on considère pas forcément les réseaux sociaux comme un bon moyen d'avoir, un exercice de rédaction, un peu comme un journal intime ou alors une véritable vitrine commerciale. Ça, c'est vraiment la philosophie de l'utilisation des réseaux sociaux. Un post Instagram aujourd'hui, vous allez en avoir partout. Je pense qu'aujourd'hui, on peut arrêter de dire que, il y a beaucoup d'informations mauvaises sur les réseaux sociaux. Il y en a quand même pas mal sur le volume. Mais mine de rien, si j'avais eu le niveau de d'information généré par IA, la plupart, la recherche d'informations aujourd'hui, elle se fait à travers ça. Hem, Si j'avais eu ce niveau d'information il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, je pense que j'aurais été bien plus, mmh, je dirais, bien plus, sachant, bien plus connaissant. Peut-être que j'aurais fait plus d'erreurs également. Mais je trouve que d'être dans un monde avec quand même une sorte de profusion d'informations, c'est mieux que de ne pas en avoir du tout et d'avoir ce côté élitiste. Ce qui crée une barrière à l'entrée pour notre profession en libéral, parce que moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait plus de diètes libéraux. Donc si on a une énormément de naturopathes qui utilisent les outils aujourd'hui, qui deviennent de plus en plus compétentes sur le dos des patients, de leurs patients ou de leurs recommandations, de leur famille, parce que c'est fort probable qu'elles fassent, pas des choses, je dirais intelligentes. Mais tôt ou tard, peut-être qu'elle sera plus propice à aller dans un BTS diététique si c'est vraiment sa passion. Et donc je me dis que tôt ou tard aussi, elle pourra se lancer en libéral. Donc il y a c'est vraiment des technologies qui ont, heu, 2 versants sur une pièce de monnaie. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses et il faut vulgariser, il faut avoir un esprit pédagogique et motiver tout le monde à non seulement vulgariser de l'information sur Instagram, ceux qui sont motivés à, mais qui utilisent des, sources concrètes, qui soient entourés de professionnels de santé parce que c'est pas parce que vous n'aimez pas ça, par exemple, l'intelligence artificielle, que des personnes autour de vous ne l'utilisent pas et associez-vous pour peut-être créer quelque chose d'unique autour de vous. C'est vraiment l'idée. Les livrets de recettes en PDF, maintenant on en voit, mais alors, moi je suis persuadé que sur Amazon et maintenant en librairie, on a des générations de recettes, créées par, donc l'IA et on s'en aperçoit plus, hein, vraiment, hein. Bon, bah, après, c'est peut-être un point de vue négatif. Hem, En tant qu'assistant administratif, donc aujourd'hui, vous pouvez largement rédiger des mails dont le lexique médical est personnalisé en fonction du cas patient envoyé par le médecin. Et donc au lieu de passer 15 minutes à rédiger, ne pas être sûr d'aller vérifier, comment le Vidal, propose telle ou telle, statine, bref, peu importe, comment, dans la HAS on va en passer cette statine et comment on va pouvoir connecter avec le médecin. Aujourd'hui, l'IA, vous le faites en 2 minutes. Si vous l'avez jamais fait, évidemment, ça prend un peu de temps, il faudra corriger, mais une fois le prompt, la qualité du prompt, votre façon de parler avec,
l'IA, vous allez pouvoir rédiger des emails ou des comptes rendus médicaux de qualité et vérifiés par l'humain, c'est-à-dire vous-même. OK? Facture relance, je ne vais pas y passer dessus, on pourra en parler une prochaine fois, mais évidemment, on peut générer des factures, en tout cas des modèles, des documents en fait Word qui se convertissent en PDF, que ce soit des factures, des relances, des quittances, hem, un bail locatif. On peut avoir ce qu'on veut, d'accord? Et pareil pour les plannings, vous aider à structurer, vous avez, un surplus de planning, c'est trop compliqué à gérer, vous manquez d'idées, de structuration, de délégation, peu importe, l'assistant est là, quoi. C'est vraiment ce terme assistant administratif. Maxime, j'ai une petite question qui est apparue dans le chat et qui était apparue déjà tout à l'heure concernant le RGPD et la notion d'anonymiser, les courriers. Mais du coup, Dominique, nous dit: «Mais on ne peut pas anonymiser un courrier pour un médecin». Donc comment on fait dans ce cas-là? Comment tu vois les choses? Alors, on peut pas anonymiser un courrier pour un médecin. Si. Alors, c'est-à-dire que c'est vrai qu'une question à l'écrit, ça manque un peu de contexte, donc il me manque un peu de contexte pour répondre. Mais admettons, en fait, on reçoit un patient. Le patient, il y a 2 cas. Soit il est vraiment envoyé par le médecin, donc le médecin sait que le patient va venir vous voir, ou, le patient vient de lui-même parce que le médecin s'en fout, ça arrive souvent. La qualité du prompt et savoir rédiger quelque chose pour le médecin ne dépend pas de son, nom ou son prénom. En fait, vous allez rédiger un corps de mail, de compte rendu, d'accord? Peut-être déjà sur les notes. Je vais vous montrer juste après un petit peu comment moi j'opère. Mais le document que vous allez en tirer, vous allez forcément faire un copier-coller, le mettre sur un Word, le mettre sur votre, Gmail là et ensuite vous allez dire: «Beh, j'ai reçu, madame, Michu» ou voilà, ou Paul Dupont, et en mettant un peu plus de contexte et au final, vous allez rajouter deux trois phrases. Je pense que c'est dans ça. Il y a pas de limite, il y a pas de limitation. Il faut vraiment faut imaginer qu'on peut tout faire et on peut être, vraiment souple dans tout ce qu'on fait donc l'anonymisation, c'est plutôt si vous copiez-collez, des notes prises sur votre ordinateur et que dans ces notes, il y a en fait le nom, prénom, âge, adresse de cette personne, forcément, il faut juste, bah, modifier, supprimer, ne pas copier-coller, cette partie-là pour pouvoir, ensuite, le coller sur ChatGPT et vous proposer avec votre prompt de qualité ce que vous souhaitez. Mais, ça va pas au-delà. Je vais vous montrer comment moi je fais, aujourd'hui j'enregistre mes conversations. Donc là, dans le genre anonymisation, c'est quand même un grade un petit peu au-dessus heu, je vais vous montrer un petit peu comment je fais personnellement pour aller plus vite aussi. Merci, je crois que c'est plus clair. J'avais, Delphine qui lève la main. Est-ce que tu veux Ouais, intervenir rapidement? ouais, c'est juste pour compléter, tout à l'heure, je pense que ton image du stylo 4 couleurs et de la calculette était vraiment très, très chouette. C'est-à-dire que, c'est un outil, si on veut utiliser la calculette ou si on veut prendre le stylo 4 couleurs, c'est pour en faire nous-mêmes quelque chose. Je pense qu'il faut pas se dire que les IA vont nous générer nos comptes rendus, pleinement. Il faut qu'on y rajoute notre patte et l'utiliser comme outil. Si on doit faire un calcul avec la calculette, on en fait quelque chose derrière. Ouais. C'est, prendre du copier-coller et quand même repersonnaliser, même si tu nous dis qu'il y a des IA qui sont parfaites et on dirait pas que c'est des IA, c'est quand Ouais. même bien de garder en partie nos outils ou Ouais, notre propre patte sur les comptes rendus, hein. c'est ça. Mais je vais en profiter pour, essayer de vous montrer mon écran, s'il veut bien, le coco là. Parlons concret en fait. Comme ça au moins, pourquoi je n'y arrive pas? Alors je l'ai fait juste avant et je vais juste arrêter le diapo peut-être, ça va le réduire et qu'est-ce qu'il m'a mis là? Ça c'est loupé, c'est pas ça. Là, c'est bon Google. quand on voit la fenêtre, internet avec, tu es sur Zoom là. Ah yes, trop bien. Bah oui, c'est mon autre écran, pardon. Bah, attends, j'en profite pour vous montrer, Gamma. Alors je vais pas en parler, je vous le dirai après, mais c'est comme ça que j'ai rédigé la présentation. De toute façon, on voit que c'est de l'IA, hein, partout, les photos, donc ChatGPT, pour être sûr de vous montrer un petit peu tout, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller voir. Donc ça, c'est à gauche, vous voyez tout ce que j'ai pu échanger avec. OK. Je me fais des dossiers également et je peux avoir ce qu'on appelle des GPT. Alors ça sera niveau 2, c'est-à-dire que je peux spécialement,
créer en fait, depuis, par exemple, voilà, je crée actuellement une espèce de petite application pour générer, pour le coup, des plans alimentaires et des recettes. Hem, c'est des choses qui sont entraînées exclusivement sur ça. Donc une véracité, une puissance, décuplée. Je vous montre mon petit chouchou, donc Claude. Claude, c'est comme ChatGPT, comme vous pouvez le voir. OK, comment puis-je vous aider? J'écris un truc. Alors, il est plus efficace dans la rédaction, dans rédiger du code pour les développeurs, comme pour, créer, des pages web. Littéralement, il va créer le code devant vous et à côté, il va vous afficher la page web ou le PDF, parce que PDF, ça peut être aussi codé, hein. Mais bon, c'est un autre sujet. L'idée, c'est qu'il a une qualité rédactionnelle, là, je préfère vous montrer tout de suite. Je sais pas comment ils font, c'est incroyable. Alors, j'ai des petits projets, c'est-à-dire que je me crée mes petites choses là, vous voyez? Je m'en suis fait un là, c'est automatiser l'anamnèse. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais en prendre un, normalement on ne devrait pas avoir, voilà. Hem, je vais vous montrer. En fait, j'enregistre mes conversations en consultation. Je le dis pas toujours, parce que je suis en mode avion, ça reste en local, jamais ça touche une connexion internet, jamais. Et le transcript, c'est-à-dire que j'utilise un petit logiciel, peut-être que le dictaphone de votre ordinateur le fait aussi, c'est un autre sujet, va écrire ce qui a été dit. Alors déjà ça, dans le genre, j'oublie aucune information quand j'ai, 7, 8, 9, 10 consultations par jour, oh, libération d'esprit. J'ai tous mes enregistrements audio, tous mes transcripts et en fait, je les par patient, donc là je me suis mis là, vous avez une petite fiche, alors j'utilise Alivio, je colle, mon transcript et donc j'ai, un énorme pavé de texte, imbuvable. Imaginez 3/4 d'heure, 1 heure de conversation, hein. Ça, c'est mon anamnèse, vierge. Je copie-colle tout, littéralement, et je vais sur Claude. Dans mon transcript, il y a pas: «Bonjour madame, Michu, comment allez-vous?» J'ai commencé à enregistrer après. Je me suis structuré, voilà, je me suis, voilà, adapté et c'est au moment où je commence mon anamnèse, clac, j'enregistre. J'évoque que je vais enregistrer pour être sûr de rien louper et que je vais transmettre un compte rendu, ensuite par email. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le moment, je ne suis que sur l'anamnèse, la réception d'informations, la vulgarisation si je pige des trucs très vite et que voilà, je transmets. J'explique, le bilan sanguin, le traitement, pourquoi il a été là, parce que le médecin ne le fait pas, c'est compliqué, il y en a jamais, bon, ils sont perdus. Qu'est-ce qu'on va faire? Et vous inquiétez pas, tout sera écrit sur le compte rendu. Mais je suis tellement serein parce que je sais que c'est enregistré. Donc déjà, mon anamnèse, hop, je vais l'amener ici. En fait, ça ressemble à ça, vous voyez? C'est, collé et ensuite il va générer littéralement un artefact, on appelle ça, un document et il va littéralement réécrire ce que moi je lui ai demandé, en fait, je lui ai demandé dans ce projet-là, automatisation d'un je lui ai donné des instructions. Ce n'est plus un prompt, on est dans le méta prompt, c'est-à-dire que c'est une instruction constante, globale, GPT, tout le monde le fait, hein, d'accord? Et je lui ai dit: «Ta mission est d'extraire et d'organiser toutes les informations pertinentes d'un transcript de consultation bla 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 et ça ressemble à ça mon anamnèse». OK? Je lui ai amélioré, la façon d'écrire et cetera. Donc vous avez bien compris que maintenant il m'a tout recalé dans mon patron vierge d'anamnèse et ensuite il rajoute même des sections, de choses qu'on n'a pas forcément évoquées, par exemple, «Mon mari est décédé», j'en sais rien, des choses qui sont pas, parfois juste de bon, de la donnée quoi, d'anamnèse. Bon, c'est très bien. Moi, ça me fait un récap. C'est-à-dire à la prochaine consultation de suivi, j'ai juste à ouvrir ça. C'est hyper bien écrit, c'est lisible. Moi, quand j'étais avant l'IA, je rédigeais. Autant vous dire que, je veux dire, même un dyslexique écrivait mieux que moi, quoi. J'étais comme ça, en train de parler avec la personne. D'accord, OK. Alors, je réfléchissais tout en écrivant. En fait, je tapais des abréviations, comme font tous les pros de santé, au final, dans les hôpitaux, et cetera. Donc, il y a un jargon pas possible. Maintenant que je travaille avec une autre diète, Heu, transmission d'informations, même avec un autre pro de santé, hein, pour, le suivi patient. C'était horrible, c'était horrible. Donc je me suis structuré, je fais ça maintenant. Donc je suis plus libre en consultation. Ensuite, la génération du compte rendu. Mais avec ça, tout simplement, je reviens,
compte rendu de première consultation. Je lui ai donné aussi des instructions dans ce que j'ai toujours voulu. Je lui ai montré des exemples de compte rendu que je faisais quand je rédigeais tout en fait, où personnellement, je suis un peu, comment dirais-je? Je suis un hyperactif et j'ai toujours besoin d'aller au bout des choses et il fallait que je termine mes comptes rendus, même si c'était 2 heures du mat. Pas bien, pas bien, d'accord? Moi, l'IA, ça m'a sauvé mes nuits, c'est ça l'idée. Quoique, peut-être que je vous parlerai du burn-out de l'IA un peu après. Donc des instructions, tu vas recevoir une anamnèse, je peux rajouter le transcript en plus au cas où, en gros, fais-moi un compte rendu, lisible par un pro de santé, lisible pour cette personne-là, exactement. Donc tu essaies de comprendre quel genre de personne on a affaire, donc avec le texte et le transcript qui comprend que c'est une personne de 40 ans qui commence à être un peu fragile psychologiquement et donc il va adapter le style d'écriture en fonction. C'est abusé, c'est incroyable, mais il faut bien instruire, documenter. Ça prend un peu de temps au début parce qu'il y a notre façon de parler. Plus vous avez de documents rédigés de votre côté, mieux ce sera et voici pourquoi, surtout pour Claude. Maxime. Alors déjà, il est 13h30, donc nous allons, devoir, J'ai conclure viré Claude, c'est pas pour, grave, continue. rendre, tout le monde, à l'heure, comme il faut. Et il y avait une question qui disait, de Sonia qui disait que, Claude, pour faire ce travail-là, a besoin d'être connecté sur internet et donc ça doit se faire forcément entre 2 consultations, parce que tu disais plus haut Non. que tu mettais en mode avion. Oui, enfin, si vous êtes capable de le faire entre 2 consultations, moi je le fais, hors journée de consultation. OK. Oui. En fait, j'ai un temps avant où je faisais peut-être trois comptes rendus, ça me prenait, je sais pas, 2 heures. En fait, maintenant, les 2 heures, ça me fait littéralement 7, 8, 9, 10 comptes rendus. Je relis, je corrige un peu, ça part en mail et c'est je n'ai pas à le mail est déjà automatisé, j'ai déjà un corps de mail déjà rédigé, vous voyez bien. Donc libre et en fait, durant la consultation, je fais vraiment focus avec la personne et je la regarde et j'écoute et je pose des questions. Je sais que c'est en train d'être écrit à côté. Oui, c'est ça le truc et c'est le rapport humain est démultiplié, donc il y a une vraie, de l'empathie, on comprend vite les choses, heu, plus d'avis Google positifs aussi, mine de rien. C'est vrai parce qu'il y a ce côté, écouter. Quand un versus on a, cabinets médicaux qui prennent en 10 minutes, un quart d'heure, bon, c'est limite. Je vais pas vous le montrer, ça va très vite. En fait, on peut rédiger de plein de façons différentes sur Claude et je voudrais enfin, c'est vraiment important à vous expliquer. Hem en fait, on va avoir des styles normal, une rédaction pour l'apprentissage, une rédaction plutôt concise, voilà, explicatif, formel. Moi, j'en ai créé des nouveaux, vous voyez? Vers pro de santé, guide nutritionnel. Vous pouvez créer des styles. Comment est créer des styles? Ben, je lui ai donné plein de trucs que j'ai rédigés moi-même. Ça ne représente que moi, ma façon de parler, ma façon d'écrire et donc il a dit: «Bah, écoutez, votre style, c'est plutôt ça, 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 ça». On en crée un nouveau. Et à partir de là, tous mes comptes rendus me ressemblent. Donc ils ressemblent à comment je parle. Vous avez vu comment je parle un peu vite, je digresse un peu, je suis comme ça en consultation. Ben, en fait, le compte rendu, hormis le brouillard qu'il pourrait y avoir à côté, me représente vraiment. Et donc il y a pas une expression, il y a pas ce truc de génération par IA. Vous voyez? Ça reste, toujours plus humain. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. OK? Bon, on va terminer. Oui, je te laisse conclure. Il y avait juste une dernière question, savoir si c'était, si les IA étaient compatibles avec, Canva et Alors, compatible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des entreprises privées qui s'associeraient? Non. Par contre, il y a tout un système qui existe de connexion où ça appelle des usages les uns les autres. Maintenant, ils ont bien compris que travailler ensemble, c'était, être fort. Donc oui, v en fait, par exemple, Canva ou Gamma, là où pour faire ma présentation. Bah, sur ChatGPT, j'avais tout hem, heu, le plan de ma formation. Bon, je lui ai demandé sur ChatGPT: «Rédige-moi le prompt, sans rien, supprimer, le plus précis possible, pour pouvoir générer autant de slides qu'il le faut dans Gamma, une présentation PowerPoint pour ce texte-là. 2 points, ouvrez les guillemets, coller, bam» et il m'a sorti ça. Donc après j'ai copié-collé littéralement le prompt dans une autre.
Ensuite, c'est un niveau d'automatisation de faire des appels. Ça peut se faire et ça sera un niveau peut-être plus tard. C'est des choses que dont je voulais pas trop en parler parce que, bah, c'est pas trop le sujet, mais dans les IA aujourd'hui, au-delà de la spécificité diététique et nutrition, on va avoir donc les agents de créativité. Je vous ai montré GPT, les projets Claude, OK, mais on peut développer et créer vos propres, en fait, projets et assistants adaptés à vous. Gamma et Canva, donc du coup pour la créativité, ils ont leur propre, générateur d'images, leur propre intelligence artificielle. Ils ont mis des ronds en fait pour, embaucher des gens pour développer leurs propres trucs. Et ensuite, il y a d'autres logiciels que je pense qui sont nécessaires à évoquer. C'est Notion, si vous voulez, c'est, le logiciel de prise de notes par excellence. Super Whisper, c'est celui que j'utilise pour enregistrer mes consultations et générer un texte de qualité, ponctué, d'accord? Et qui n'hallucine pas. On peut tout automatiser comme ça, interagir entre plein de services. Par exemple, les plus connus aujourd'hui, c'est pour l'automatisation, c'est Make, Zapier et Nutain. Vous n'allez pas à retenir, d'accord? C'est pas le sujet. Mais il existe des entreprises qui se sont dit: «Tiens, c'est génial, on va être le point central de tout ce qui existe aujourd'hui». Donc si je veux, par exemple, rédiger un post Instagram avec une belle photo générée par IA, suite à la réception d'une étude scientifique de Elsevier Masson que j'ai sur ma boîte email. Ouais, bah, merci le nombre de clics et l'intelligence qu'il faut, hein, la technique. Bah, aujourd'hui, il y a des petits coquins qui sont amusés à créer, bah, des services comme ça et on peut tout automatiser, que ça soit, voilà, des comptes rendus, ça peut être tout en fait, ça peut vous envoyer des SMS, vous pouvez créer une petite entreprise, un petit projet annexe si vous avez des idées. Vous êtes vraiment à 2 pas aujourd'hui avec l'IA de faire ce que vous voulez très rapidement et c'est ça à laquelle je voudrais conclure. Attention, quand on sait s'en servir un peu mieux, on est véritablement très proche de nos idées. Donc, si vous êtes du genre à avoir 1000 idées à la minute, vous voyez un problème: «Tiens, on pourrait faire ça comme ça. Et comment, ça se fait que, je sais pas quoi?» Et en fait, vous ChatGPT ou n'importe quoi va être une solution de facilité comme du sucre en réponse à des besoins on peut arriver à un burn-out de l'IA. C'est-à-dire qu'on est vraiment, hem, la moindre question passe par ChatGPT, le moindre truc passe par ChatGPT, on est de moins en moins capable de réfléchir par nous-mêmes. On crée aussi beaucoup de choses, on crée beaucoup de choses, c'est sûr. Si je veux faire plein de posts Instagram, maintenant je peux tout automatiser, déléguer, mais en fait, je vais en faire autant dans ma journée. En fait, je vais prendre le temps que j'avais prévu avant. Je faisais par exemple deux publications sur Instagram, en 1 heure. Mais je vais quand même prendre cette heure, mais je vais en faire 10. Mais l'heure, en fait, elle aurait dû passer à 10 minutes pour toujours en faire 2. Mais non, l'être humain, c'est ça le problème, c'est que l'être humain en veut toujours plus. Donc quand vous mettez le doigt dans quelque chose, il est possible qu'en fait vous dites: «J'ai peur de louper une vague et je vais m'ensevelir dans un truc». Donc moi, mon but, c'est d'essayer de vous concaténer les informations, de vous dire: «OK, là vous restez sur Claude, sur ChatGPT, pas besoin d'aller ailleurs. Perplexity pour de la recherche, basta». D'accord? Vous n'avez pas besoin de passer du temps sur des vidéos, sur des formations. Hem, Quoi qu'il en soit, il en existe et je vous les montre à l'écran. Il y en a 3 principalement. Ça sera sur le replay, parce que j'ai pas besoin de l'évoquer et je vais pas développer plus. Voilà, ces 3 là, c'est si vous voulez pousser le curseur dans la connaissance, c'est les 3 français les plus gros, les plus connus et surtout lui qui est, un expert en vulgarisation. Bon, merci pour votre écoute. J'espère avoir été clair. Ce n'est que le début. C'était le prompt engineering, voilà, ChatGPT, les IA. On repart tous sur des bonnes bases et on essaiera peut-être d'avancer sur, des niveaux supérieurs. Merci Merci pour votre beaucoup écoute en tout cas. Maxime. C'est Comme on parti. l'a dit au début. Merci en tout cas pour votre présence. Bonjour à toutes et tous. Alors, je ne sais pas si vous avez pu voir, le 1er webinaire ou en tout cas le replay. Juste au cas où, on va faire un petit récap quand même. Encore une fois, merci à l'ADL pour, eh bien, organiser tout ça, hein. C'est pas rien, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, tant, bah, aujourd'hui, la présence des gens, mais aussi le sujet. Je pense que quelque chose qui, encore une fois, doit être considéré de plus en plus.
Et puis, bah, tout simplement, allez, c'est parti pour notre historique. Ce dont j'avais évoqué, en fait, la dernière fois, c'est que, tout simplement, il faut considérer les nouvelles technologies comme, des soutiens. Il y avait, pas mal de craintes, il y a des craintes, encore toujours, et qu'une technologie, passe par plusieurs étapes. On pense souvent que c'est ridicule au début, voilà, c'est quelque chose qui est risible, pas forcément utile, puis après dangereux, dangereux, puis après ça passe par évident. Je pense que c'est plutôt chaque personne se place en fonction de ces 3 critères-là. C'est pas juste la technologie au sens large. Et j'avais comparé du coup l'IA avec une calculatrice. C'est que, quand on est passé du «boulier», entre guillemets à la calculatrice, nous ne sommes pas devenus, plus nuls en maths. Au contraire, ça nous a permis de trouver du temps, d'aller plus vite, d'aller plus loin. Et je pense qu'on peut vraiment s'identifier avec, cette image-là. Donc, tout simplement, le petit message clé à retenir, c'est que, l'IA, l'intelligence artificielle, tout ce qu'on peut voir, hem, ne vous remplacera pas. En tout cas, ça, c'est mon avis, pour le moment. Mais par contre, les personnes qui utilisent l'IA, là, c'est possible, d'accord? Alors j'ai pas envie de faire peur, mais quand même, il suffit qu'un petit jeune soit un peu motivé, et utilise l'IA, probablement qu'il aurait plus d'impact sur, bah, disons sur ses missions, sur ses volontés et sur son métier. Alors c'est pas forcément dans la santé, hein, c'est au sens large. OK? Hop. Je voulais faire un petit rappel sur le cadre légal. C'est ce qu'on a, eu en retour, sur le premier webinaire. Effectivement, on a, ce principe de gestion de données médicales. Où en est-on? On entend parler du RGPD, et de confidentialité. Alors effectivement, quand, des patients viennent en consultation et là pour le coup, je parle à des libéraux, je pense. En tout cas, l'idée c'est de se dire que ces webinaires sont pour, de la consultation, voilà, dans une pièce fermée. Hem, il y a une transmission donc d'informations médicales, il accepte de transmettre. Donc, quand on se met à rédiger ce que la personne écrit, peu importe la façon dans laquelle on rédige, ça va être mon sujet. L'acte est fait, d'accord? Donc à ce moment-là, nous avons des données sur ce patient-là, et nous sommes responsables, au niveau RGPD, au niveau de la du stockage, de l'utilisation et surtout de l'intégrité de ces données. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui on utilise à peu près tous, des logiciels métiers. Ces logiciels métiers, on les paye en fait pour avoir une sécurité et une validation RGPD. Leurs serveurs ont une certification au niveau informatique. Mais on peut avoir d'autres professionnels qui utilisent tout simplement l'ordinateur, voire même leur papier. D'accord? Donc c'est quand même la responsabilité de cette personne-là. Si on utilise un Word, bah, le Word, il est en local, c'est-à-dire qu'il est sur l'ordinateur. Est-ce que l'ordinateur est RGPD? Non, mais par contre l'ordinateur, il a une connexion internet et au final, la responsabilité, elle est comment sécuriser en fait l'accès en fait je dirais de personnes extérieures, de choses extérieures malveillantes vers son ordinateur. C'est un peu d'informatique et c'est pour ça qu'on a des logiciels métiers et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que, Doctolib, propose, maintenant une prise en charge sur, les dictées vocales, sur le dossier médical partagé, en plus de l'agenda, puisqu'on a des ils avaient déjà ce secret médical en lien avec, bah, les données, proposées dans l'agenda. Donc ils se sont développés, c'est pour ça que c'est devenu une énorme entreprise, surtout post-covid, et qui se développe sur beaucoup de choses, en particulier sur l'IA. Mais pour rappel, au niveau de Doctolib, c'est à mes yeux, sur l'efficacité, c'est trop, centralisé Doctolib, c'est payant et c'est une j'allais dire c'est une douille, on va rester gentil, c'est assez cher. Donc, on peut tout faire, maintenant, par nous-mêmes et plus facilement. OK? Alors je vais juste switcher sur un petit autre PowerPoint, puisque là, aujourd'hui, la thématique, c'est vraiment, mon retour d'expérience, l'expérience, l'usage, et vous allez voir que c'est quand même assez personnalisé. Je vais vous sortir les grandes lignes, vous proposer les grandes lignes, et en commençant par ce qu'on appelle l'art du prompting. Vous allez souvent entendre, si vous commencez à apprendre, en tout cas à aller vous renseigner, ce qu'on appelle l'ingénierie du prompt, donc en anglais, prompt engineering. C'est dur à dire, hein. L'idée, c'est de comprendre que, une IA a une façon de comprendre les choses, enfin d'analyser du texte, en tout cas les échanges qu'on va faire avec. Il en existe,
de toutes sortes, mais il y a une grande règle que j'avais évoquée au premier webinaire, qui est la règle des 4 C. Ça nous donne un peu une structure pour pouvoir avancer sur, du coup, bah, en tout cas sur nos volontés d'usage. Les 4 C: contexte, objectif, contrainte et format. Alors on peut moduler plus ou moins, hein. C'est sûr que, vous allez voir, quand on a, des besoins un peu différents, on va pas forcément, je vais pas développer le format de réponse, mais on peut tout faire avec. C'est surtout ça le sujet, c'est que c'est une application qui n'a pas d'impatience. C'est-à-dire qu'elle sera toujours présente, elle est toujours là. Tant que vous avez de l'électricité, une connexion internet, elle est toujours là. D'ailleurs, je digresse un tout petit peu, mais on a des études qui reviennent sur, la capacité de l'IA à prendre en charge au niveau psychologique, puisque, il y a eu des tests qui ont été faits dans des hôpitaux, dans des services, et ils ont créé en fait une IA avec juste une interface un peu plus, humaine pour, les patients. Juste pour pouvoir échanger. On sait très bien que déjà la capacité à échanger, entre guillemets, soigne, enfin, un effet un peu, thérapeutique, un peu, peut-être beaucoup d'ailleurs, mais surtout que cette IA, elle était H24 avec elle, elle avait pas faim, elle était pas fatiguée à 11h30 parce qu'il fallait qu'elle aille, justement, manger, elle avait pas sommeil, donc et elle a toujours été présente, en capacité de reformuler. C'est ça le sujet, c'est qu'il faut être, hem, l'idée, c'est de pouvoir avoir plus de temps pour le patient. On comprend que c'est utile et ces IA-là, ces tests-là ont été, très vertueuses. On a eu de très bons retours. Nous, le but, c'est de pouvoir avoir toutes les tâches qu'on n'aime pas faire, déléguer, optimiser, retirer. En tout cas, pour notre, consultation, pour notre patient et du coup améliorer dé la prise en charge, mais en fait, notre quotidien. Parce que bah, c'est fatigant en fait de consulter. On est tous lessivés quand on rentre de consultation. C'est un vrai, marathon, et donc je pense qu'aujourd'hui, on doit pouvoir trouver des solutions, et donc cette technologie en fait partie. Ce que je voulais vous montrer, aujourd'hui, j'ai ouvert en fait un grand Google Chrome avec plein d'onglets. Je vous montrerai après un petit peu tout ce qu'on fait par expérience. Mais l'art du prompting, voilà quelques exemples. On va avoir, par exemple, pour une prise en charge, une tendance à écrire, peut-être. Alors ça dépend des gens, je ne sais pas, je ne vous connais pas. Mais au début, on va vite avoir: «Aide-moi à gérer un patient obèse en situation de S2I». On se dit que de toute façon, l'IA a appris tout internet. C'est un fait, hein. L'IA a appris internet entier. Toutes les connaissances du monde, en tout cas rédigées, ont été numérisées. Mais ce que j'avais évoqué sur le premier webinaire, c'est que c'est vraiment un nuage de points, et c'est un peu comme nous, notre cerveau. Tandis que si on va lui optimiser son prompt, tu es un diététicien expert. C'est que dans ce nuage de points, il va aller déjà s'orienter vers toutes les connaissances qu'il a en lien avec la diététique. Francophone, anglophone, peu importe, hein, d'accord? On peut évidemment, si on recherche quelque chose, un sujet concernant l'ANSES, bon, c'est forcément tu es un diététicien expert français. Mais vous voyez l'intelligence, c'est que déjà, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir structurer sa pensée. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit au premier webinaire, pardon, à nouveau, c'est que ça rebat les cartes. Les «vieux», entre guillemets, sont capables de structurer leur pensée, de faire du bon français, de rédiger, contrairement aux «jeunes», entre guillemets, d'accord? C'est très gaussien ce que je dis là, j'ai une tendance, mais c'est que ça rebat les cartes, et donc ça doit être une motivation à aller vers, se former sur, l'IA. Donc je reviens, le prompt optimisé, on réutilise du coup la méthode des 4 C, et on va avoir un petit texte, et forcément, plus il y a de mots bien choisis, plus c'est précis. OK? Donc là, tu es un diététicien expert, organise un plan de prise en charge pour un patient adulte présentant obésité et MC33. On commence à avoir des notions. Vous comprenez que ça suffit pas. Ça suffit pas, et je vous montrerai un petit peu après comment moi je réalise mon quotidien. Mais c'est déjà beaucoup mieux. Alors je vais pas générer à chaque fois, je vais pas copier-coller, vous montrer à chaque fois. Il faudrait une formation entière pour pouvoir vous montrer, vous comparer la différence de résultats, quoi. D'accord? À nouveau un prompt flou, fais-moi un compte rendu. Bon, ça va de soi, hein, j'ai tiré un peu le trait, d'accord? Mais à côté, un prompt plus orienté patient, rédige un compte rendu patient, une page claire et empathique, on lui donne le ton, à partir de ses notes, tac,
On vient intégrer des notes. Vous commencez déjà à comprendre qu'il va falloir avoir quelques notes, potentiellement numériques. Un ton bienveillant, des phrases courtes, vocabulaire grand public. Là, en fait, vous vous adaptez à votre patient. Si on commence à aller vers une rédaction de compte rendu patient, d'accord? L'idée, c'est surtout d'être, vraiment de paraître plus professionnel vers le patient tout en étant, je dirais un expert en langue française, en vulgarisation, tout en étant enseignant. Aujourd'hui, d'être libéral, en tout cas, ça nous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de facettes et on se sent submergé parfois avec toujours ce syndrome de l'imposteur, même si ça fait, 20 ans qu'on consulte, quoi. D'accord? J'enchaîne un petit peu, hein, désolé, il faut que j'aille vite. Hem, Concernant les courriers médicaux, évidemment, j'ai encore tiré le trait, écrire un courrier au médecin, blablabla, c de toute façon, vous allez passer votre temps à relire ce qu'il vous a fait, à réécrire ce qui à copier-coller je ne sais où, réécrire, c'est juste démesuré et donc j'insiste à nouveau sur la méthode des 4 C, mais surtout de développer beaucoup plus, en fait, votre langage, votre IA. Vous allez voir que je vais vous proposer des instructions. Il est là le sujet. C'est qu'aujourd'hui, on va parler d'automatisation. D'accord? Alors je termine parce que il nous faut, comme on a un replay, on a un petit, au moins un support d'explication et des personnes qui reverront tout ça pourront prendre le temps de le lire en mettant sur pause. D'accord? Donc je l'affiche. Contenu pédagogique, c'est quelque chose qu'on avait évoqué aussi au premier webinaire. Fais-moi une fiche PNS. Bon, vous avez peut-être déjà enseigné, vous avez peut-être déjà donné des cours, en tout cas une thématique sur un cours à essayer de faire une rédaction, un petit, voilà, un document, un livret ou des stagiaires, hein, ça arrive beaucoup aussi. Ils ont ils ont de plus en plus tendance à utiliser l'IA, mais comme encore une fois, ils ne sont pas encore assez sachants, ce qu'ils vont générer, malgré avoir un bon prompt optimisé, ça ne suffit pas puisque du coup, ils ne sont pas capables de vérifier ce que l'IA va sortir. Et le sujet est là aussi, c'est qu'au-delà d'avoir des capacités en français, en lexique, il faut avoir des bonnes connaissances. Il est là le sujet. Il est là le sujet, c'est que vous avez des bonnes connaissances en libéral, potentiellement, plus que certains médecins. Ça, c'est gratuit. Une petite checklist. Comment améliorer un prompt? Donc, il y a plusieurs techniques. Là, encore une fois, je vous mâche le travail, c'est un petit jus de cerveau assez facile. Petit 1, définir le rôle de l'IA, d'accord? Tu es un diététicien, un assistant, un vulgarisateur, c'est infini. Donnez-lui un rôle, d'accord? Préciser le contexte et la cible. Pour qui? Dans quel contexte? OK? Décrire le résultat attendu, le forme, le ton, la longueur. Évidemment, vous faites un article de blog, peut-être qu'il faudra une certaine longueur, maximum ou minimum. Ajouter des contraintes, nombre de mots. Vous pouvez fournir des sources, je vais y revenir. Faire des tableaux, c'est intéressant ça. Par exemple, pour les relevés d'Ingesta, pourquoi pas? Heu, Demander de reformuler. Alors là, aussi, si vous vous dites que vous êtes capable de reformuler, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Vous pourriez tout le temps être capable de reformuler, mais à ce moment-là, autant passer son temps à rédiger. Ça va plus vite parce que, bah, je me connais, moi, j'ai mon expérience, je le fais. Donc tout le sujet là, c'est d'arriver à trouver cet équilibre entre l'usage de la calculette, d'accord? Ou du calcul mental. Et là, on est tous différents, surtout concernant la multiplication. Il y a un petit tips à savoir, c'est que si vous avez pris le temps d'ouvrir votre, ChatGPT, votre Claude comme j'avais proposé, vous avez pu voir peut-être que vous pouvez lui parler. Et la différence, c'est que le temps d'écrire, bah, c'est long. Il est là aussi le sujet. Même prompté, on va correctement avec la méthode des 4 C, bien développée, c'est long. On peut aujourd'hui cliquer, vous allez voir, sur hop, je vais afficher tout de suite maintenant les IA. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est un oui? C'est un Très oui. bien. Alors si vous voyez ma souris ici, maintenant vous allez souvent avoir une petite dictée orale, d'accord? Ou un enregistrement vocal. Il comprend tout. Et quand je dis «il», c'est l'IA en général. Toutes les IA maintenant comprennent votre voix. Ils analysent les bruits, ils analysent les sons, il en construit un texte. Parfois, il faut remodifier un peu, mais quand vous êtes avec 2 écrans ou que vous êtes, un petit peu à la bourre, dans votre cabinet,
eh bien, bah, peut-être qu'il est plus facile de faire des interactions avec l'IA. C'est pour ça que j'ai mis dans le PowerPoint une image de Jarvis, c'est cette idée qu'on commence à se rapprocher d'avoir une intelligence artificielle. C'est vraiment, le stagiaire parfait, quoi. On a juste à lui parler, on est capable de structurer notre pensée, de formaliser exactement nos besoins, de lui indiquer en tout cas nos connaissances et savoir où chercher des connaissances validées parce qu'on est sachant. Tout le reste, il le fait et on le délègue et c'est ça la liberté, c'est ça qu'en tant que libéraux, on doit viser. OK? Alors, mon petit cas aujourd'hui, 1er webinaire, j'avais évoqué le fait que j'enregistrais mes consultations. Je vous ai fait le point sur la législation. C'est OK d'enregistrer des conversations en local. C'est-à-dire que, j'ai vérifié, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation. Là, dans tous les cas, vous échangez avec cette personne-là, la personne, elle est, consciente, elle sait qu'elle transmet de l'information. Donc c'est vous, votre capacité à la capter, la méthode de captation en fait, que ce soit vous, votre cerveau, après à l'écrit ou sur, un enregistrement vocal, tant que c'est en local, sur l'ordinateur, il y a pas de sujet. Mais derrière ça, s'il doit y avoir des actions, par exemple de compte rendu, de transmission d'informations sur un autre logiciel, en tout cas quelque chose qui sort de votre local, d'accord? Là, on se doit de lui poser la question si, on peut utiliser ces informations, pour faire de la recherche, pour faire, un compte rendu grâce à une intelligence artificielle. Soyons transparents, hein, toujours. Hem, heu, Après j'ai pas d'autres exemples là comme ça, mais, en tout cas être, transparent, être honnête, heu, quant à l'usage de ces données. Alors évidemment, il faut savoir formuler les choses, parce que quand on a des troubles anxieux en face de nous, ça va être compliqué. Donc, je préfère la solution où on n'en parle pas et bonjour monsieur, madame, et asseyez-vous, je vous en prie, et puis c'est parti. Je l'avais dit au premier webinaire, il est sympa hein, ce premier webinaire, hein. C'est que comme je relève le nom, prénom, la date de naissance, l'adresse mail, pour pouvoir créer ma fiche, comme là vous l'avez vu en face de moi, sur mon ordi, j'utilise Alivio, mais les autres sont pareils. Pour pouvoir créer en fait ma fiche patient hors Doctolib, il y a de l'information, donc je ne commence pas à enregistrer. Ensuite, j'enregistre pour pouvoir, capter tous nos échanges. L'enregistrement, je le fais avec le dictaphone de mon ordinateur. C'est tout. Ça peut être le dictaphone de votre téléphone. Je l'utilise pas, j'ai jamais fait. Je pense qu'il y a pas besoin, l'ordinateur est très bien aujourd'hui. Petite spécificité, moi j'ai un Apple, j'ai un Mac. Ça ne veut pas dire que c'est bien, que c'est moins bien, c'est pas le sujet. Mais je sais que au moins, moi, je vais avoir l'option, là, si vous voyez mon écran, transcription. C'est-à-dire que je n'ai pas à aller chercher une technologie ou que sais-je pour pouvoir avoir une transcription en local, d'accord? Des échanges que j'ai eus avec mon patient. Si vous utilisez un Windows, il doit y avoir des logiciels de transcription gratuits. Par contre, en local, la qualité peut être compliquée. Voici aujourd'hui le logiciel le plus connu qui peut être utilisé sur tout support, mais du coup payant, d'accord? Alors je ne sais pas si je peux vous montrer comme ça, hop, voilà. Il n'a pas d'interface. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez télécharger une application qui s'appelle Super Whisper. C'est la meilleure, par contre c'est payant. Je préfère vous le dire tout de suite, c'est payant, mais vous avez la meilleure transcription possible. Je peux vous dire que quand vous gagnez des heures et des heures de travail quotidiennes, parce que moi, les comptes rendus, au début, quand j'ai commencé, alors je suis quelqu'un qui fait des comptes rendus, c'est un autre débat. Je veux faire des comptes rendus, ça me prenait des heures, je terminais à minuit. J'étais comme ça. Ça a été ma première solution avant de savoir que mon ordinateur pouvait faire une bonne transcription suffisante. C'est ça le sujet. Vous pouvez enregistrer votre dictaphone, le fichier, il est là, il est présent quelque part, le mettre dans Super Whisper et il vous fera la transcription. D'accord? Il faut que vous essayiez, si ça vous titille. Je ne peux pas prendre le temps là de développer plus, ça serait trop long. D'accord? Hem, Petite autre solution. Là, pour le coup, je n'ai que très, très peu d'expérience, c'est Word. Donc je sais qu'il y en a qui utilisent Word, classiquement. On peut ajouter des petits modules.
Et il existe des modules, par exemple, de dictaphone, OK, intégrés à Word et qui nous demandent, par exemple, ici, d'activer le micro. Je ne vais pas l'activer parce que je pense qu'il va tout, me bazarder. Et donc vous allez avoir une rédaction automatisée, d'accord, de votre compte rendu, un peu comme un médecin avec son dictaphone, à l'ancienne, quoi. Je ne garantis pas du tout la qualité des mots, de la captation des mots, parce qu'en fait, ils utilisent des bases de données avec, tout le français. Donc parfois l'alignement des mots est pas forcément bien capté, donc je maîtrise pas du tout. Et si jamais quelqu'un maîtrise ce sujet-là, beh, contactez-moi, quoi. Je veux apprendre, vraiment. Je vais quitter, ça ne sert à rien. OK, supprimer, hop. Vous avez vu Super Whisper, vous avez vu mon dictaphone et maintenant, grâce à la transcription, j'ai un texte imbuvable. Je vous propose aujourd'hui la meilleure méthode que j'ai pu avoir faite, trouvée, parce que ça fait des années que j'essaie d'améliorer mon temps. C'est, à mes yeux, j'insiste, la méthode la plus rapide, la plus efficace et la moins chère, quand même, pour pouvoir se sortir les fesses des ronces pour la rédaction d'un compte rendu, d'une anamnèse, d'une prise de notes, mais surtout quand vous avez un patient le lundi et qu'il faut lui envoyer un mail ou un compte rendu ou faire, un récap, je sais pas à qui, le vendredi, il m'étonnerait qu'on se souvienne de tout. Le fait d'avoir un enregistrement vocal et une transcription en local nous permettra, avec l'IA, d'aller rechercher aussi des informations. C'est ça qui est intéressant. Moi, dans chaque dossier patient, j'ai mes transcriptions et j'ai, mon enregistrement vocal. Je le mets sur Alivio pour pouvoir vous montrer que je complète un petit peu ma fiche. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'avoir passé mon temps à remplir toutes mes données administratives, médicales, entrepôts, le relevé des ingestats, je le fais, hein, en consulte, mais en attendant, c'est enregistré, d'accord? Donc il y a tellement de subtilités, d'intonations qui sont faites à l'enregistrement qu'on peut très rarement, je dirais, retranscrire ça, nous, sur nos petites notes, alors soit durant les consultations, soit juste après, entre 2 patients. C'est pas du tout le même niveau. Donc qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Eh bien, j'ai utilisé une IA. Donc, dans le précédent webinaire, j'ai évoqué ChatGPT et Claude, qui sont les 2 à ce jour, on va dire meilleurs, mais ça dépend des sujets, on va dire les meilleurs pour nous. Et Claude, ça c'est, le meilleur pour le coup, dans la qualité de rédaction. C'est pour ça que je l'ai choisi. Donc là, bah, super, mais maintenant j'ai que du texte. Vous avez très vite compris que je vais prendre mon gros bazar, qui est anonymisé puisque du coup, j'ai commencé l'enregistrement sans parler de nom, prénom, adresse et compagnie. Donc je suis serein, je peux utiliser ces datas, OK? Et copier-coller un texte brut pour lui demander de m'en faire au moins l'anamnèse. Il s'avère que j'ai fait déjà l'anamnèse juste avant, moi elle me suffit, OK? J'ai mon transcript, immonde, eh bien, je me suis créé ce qu'on appelle un agent, un petit stagiaire. C'est une conversation toujours présente, où il faut lui donner des instructions toujours présentes. Ce sont des prompts figés. Vous pouvez demander à l'IA de générer un prompt qui servira d'instruction à votre agent IA. Cette phrase est complexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'IA est la première technologie à laquelle on peut lui demander comment elle fonctionne et comment elle fonctionne en fonction de nos besoins. Ça, c'est, comme on dit en anglais, game changer. Ça change tout. Dès que vous savez pas comment ça fonctionne, dès que vous savez pas quoi faire, vous savez pas, l'idée, c'est de savoir se poser des questions et se poser des questions pour pouvoir se poser des questions. C'est-à-dire déstructurer la pensée pour pouvoir toujours se faire aider par l'IA et ensuite on arrive à avoir ce qu'on veut. Donc moi, j'ai fait mon anamnèse, je lui ai dit que j'allais lui donner une mission, c'est d'extraire, d'accord, et d'organiser les informations du transcript suivant certaines typologies de rédaction. Et donc vous avez vu en dessous, il y a mon anamnèse, blablabla, blablabla, copier-coller, OK. S'il y a des problèmes, quelconques, en fait, je me suis rendu compte que, je pouvais remodifier mon instruction, mais c'est à force d'usage. Mais en tout cas, c'est enregistré et là, maintenant, je fais clic droit, coller
OK? Ça crée une conversation, comme sur ChatGPT, comme sur toutes les IA, c'est pas elles sont toutes pareilles. Vous voyez collet et il m'a sorti l'anamnèse. Elle est propre, elle est nickel. Je n'ai plus besoin, aujourd'hui, de la relire. Bon, je la relis un peu quand même parce que, je suis quand même un être, humain et j'ai un peu peur à chaque fois. Mais je change rien. Si j'ai besoin d'ajouter quelque chose d'insidieux comme, un état émotionnel que j'ai pas forcément dans mon anamnèse, d'accord? J'ai juste à lui de redemander, OK, en dessous, eh bien, sur la base de mon transcript, comment, heu, je sais pas moi, se positionne le patient concernant mes recos? C'est tout bête, mais il a la capacité d'aller relire tout le document et on peut enclencher une conversation avec un tiers de confiance pour pouvoir avancer sur la rédaction de son compte rendu. Alors, je me suis fait un stagiaire qui me fait mon anamnèse, qui m'aide à analyser si j'ai vraiment besoin. Évidemment, c'est toujours moi le sachant, c'est pas lui qui me dit: «Non, mais là, il y a un trouble anxieux». Non, même s'il le dit, c'est moi le sachant ou en tout cas, si je sais pas, je vais me renseigner. Je fais jamais confiance. Bien qu'il soit de plus en plus compétent, il s'auto-entraîne, hein, de toute façon, hein. Plus ils sont utilisés, plus ils s'entraînent, hein. Eh bien, je vais avancer sur mes réflexions. Donc bon, bref, il m'a sorti quelque chose, j'ai pas eu le temps de lire, vous avez sûrement eu le temps de lire. Je me suis fait un deuxième Merci. stagiaire. Il y a une petite question dans le chat qui demande si ça existe aussi sous le ChatGPT, les prompts figés. Est-ce que Ouais, tu sais? tout à fait. Ben, je vais y revenir là. Là, vous voyez mon écran. À gauche, il y a ce qu'on appelle GPTs in English. En fait, ça crée des dossiers, hein, si vous voulez, hein. C'est des dossiers et avec des structures. Par exemple, je suis en train de faire une petite application de génération de plans, alimentaires pour une salle de sport et si je vous montre vite fait, hein, ça va vite, hein. Modifier le GPT, voilà. Là, par exemple, je vais avoir, hop, tout plein de données. Vous voyez? Voilà, bon, bah, pour le coup, là, j'ai fait, heu, formule de Black and Hall, nappe, la classique, hein, juste pour essayer d'être, un petit peu, c'est un peu archaïque mais c'était pour m'amuser. C'est un exemple. J'ai cliqué que sur 2 boutons, hein, c'est pas compliqué. Faut juste prendre le temps d'aller voir, c'est tout, ou de lui demander, OK? Et c'est vraiment pas compliqué. Ça crée une espèce de petit dossier. Moi, j'appelle ça des stagiaires, j'aime bien, parce qu'on n'est pas trop sûr d'eux, pourtant, on aimerait bien qu'ils nous fassent tout à la notre place, et gratos. Hem, bon, voilà. Ça marche très bien sur ChatGPT. Rappelez-vous que dans le premier webinaire, je peux désactiver, la rétention de l'information. Puis comme ils s'entraînent mondialement, eh bien, nos données, peuvent être aussi utilisées. Évidemment, c'est la mais comme Google, là, plus vous tapez, des recherches, plus il sait ce que les gens recherchent. C'est le même principe. Donc, déjà l'anonymisation et ensuite en fonction de comment on l'utilise, eh bien, on active ou pas l'historique. Donc je reviens sur mon petite anamnèse quand même. Il faut se dire que, mince, qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, c'est pas celui-là que je voulais. Ah oui, pardon. Dites-vous bien qu'il a quand même généré un tableau sur le relevé des ingestats. Parce il a copié mon anamnèse. Mais je peux rajouter, j'en sais rien, par exemple, une colonne, suivi max. Vous savez, les portions. Ou, s'il parle de grammage, il va rajouter les grammages. Si vous voulez lui demander juste de sortir la structure des relevés des ingestats avec un PDF. Là, je peux cliquer, je peux lui dire, «Sors-moi un PDF de ce tableau-là» ou un Excel, il va le générer, hein. Excel, hein. Vous allez là avoir téléchargé un fichier Excel ou un PowerPoint. C'est ça qui est fou. Vous pouvez lui, demander d'améliorer la typographie, les couleurs. C'est infini, c'est infini. Deuxième stagiaire, donc sur le compte rendu. Petit compte rendu, hem, non, je voulais vous en montrer un. Oui, est-ce que c'est sur les versions, payantes ou gratuites là, ce que tu as montré du coup? Les Les prompts versions figés? gratuites, vous pouvez avoir la même chose. Par contre, il y a une forte limitation, de la quantité de mots que vous échangez. Ah ouais. Hem, vous pétez les plafonds dès que vous prenez le premier abonnement, pro, premier abonnement quoi, il y a plus, dans l'usage quotidien, il y a plus de limite. Ça reste, toujours accessible,
Si vous regardez à droite, et donc j'ai des instructions figées, OK? J'ai rajouté un plan alimentaire un peu typique. Alors il est gros, il y a plein de d'aliments et tout dedans et vous pouvez voir qu'il y a, 1 de la capacité du projet. Le projet, c'est le stagiaire. Donc en fait, c'est vraiment, très, très large et en plus on peut, enfin bon, je vais pas développer plus. Hem, je voulais vous montrer, j'ai un cas patient un peu compliqué. Alors ça, c'est tous mes stagiaires, OK? Il y en a des plus ou moins bons, hein, mais on va en prendre un très bon où j'ai fait une instruction, assez poussée. Alors là, elle est limite, mais je fais appel à en fait, un stagiaire peut utiliser des connexions à des Google Drive et à plein de myriades de logiciels qui existent ailleurs. C'est une On passe du local, enfin, c'est plus du local, mais en tout cas, il peut s'interconnecter d'un autre niveau et vous pouvez démultiplier votre compétence. Donc si vous faites une formation particulièrement, hem, en S2I. Je peux vous dire qu'il y en a des choses à apprendre, parce que c'est de la gastroentérologie, hein. Quand il y a une quantité, une myriade de médicaments, de protocoles et tout, nous les diètes, bon super, on va faire un FODMAPS, au max quoi. Non. En fait, on peut développer nos compétences, on va faire un DU, on va prendre le DU, on va essayer de récupérer nos notes, on va les améliorer, on va les mettre dans notre stagiaire et on va potentialiser en fait nos compétences. Là, on est toujours dans le compte rendu, OK, slash anamnèse pour le patient ou pour le médecin. Là, j'en ai fait un. C'est une suspicion de SIBO, donc c'est un S2I quoi, avec un lexique médical, avec des «diagnostics» entre guillemets, parce qu'on n'a pas le droit de diagnostiquer, mais avec des hypothèses de diagnostic, avec des réflexions. Le bazar, il fait 15 pages quoi. J'ai tout relu, j'ai tout analysé parce que si j'ai voulu l'enregistrer dans le dossier de ma patiente, je voulais que ça soit terminé quoi, d'accord? C'est un outil et c'est infini. Alors, il s'avère que je ne vois pas, attends, hop. Je vais enchaîner, parce que là, on a la génération anamnèse, compte rendu. Après que vous fassiez des suivis, que vous créez des jeux avec, si vous voulez rédiger un compte rendu, le truc horrible avec, marqué butyrate, propionate, super. Mais en fait, il a 8 ans l'enfant et que vous aimeriez bien, lui faire un petit compte rendu, un petit peu, comme une histoire ou quelque chose avec des images, enfin, un langage imagé. Vous avez juste à lui demander, à bien le prompter. D'accord? Et heureusement qu'on est allé à l'école, hein, parce que fait utiliser des champs lexicaux spécifiques pour, du coup, différents motifs, il est là c'est là l'art du truc, quoi. Trop bien. J'avance, 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 j'avance. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, je lui ai fait un prompt. Alors là, j'ai pas fait la méthode des 4 C. Il s'avère que ChatGPT 5, là, je ne suis plus dans la rédaction, je suis dans la recherche, l'intelligence artificielle, presque mon nouveau Google de la recherche. Je préfère l'utiliser parce qu'il est très intelligent. L'intelligence, c'est savoir utiliser ses connaissances, avoir beaucoup de connaissances et savoir bien les utiliser. Surtout ça, je pense d'ailleurs. Mais ChatGPT 5 est très intelligent, et donc pas besoin, j'ai fait des fautes, mon prompt il est horrible, je crois que j'ai dû, je pense, taper sur le clavier sans regarder l'écran, c'est une catastrophe. Il y a un truc qui vient s'afficher. Bon, je sais pas ce que c'est, pas grave. Je lui ai demandé un topo sur la sertraline. C'est un antidépresseur. Je lui dis que j'étais un novice en médecine, et que j'arrive en psychiatrie, quoi, et donc j'aimerais bien avoir un petit peu de science, mais pas trop, quoi. Donc il me sort son topo. J'ai fait une recherche. On peut aller rechercher des sources de ce qu'il dit, parce que lui, il invente rien, hein, il va chercher des sources. Et puis on va avoir, une concaténation des données pour, très, très vite avoir, l'intérêt de ce traitement, pour cette personne-là, pour le patient que vous avez, mais surtout, quels seraient, par exemple, je sais pas moi, les effets diététiques d'une prise en charge psychiatrique? Et là, mon Dieu, quel domaine! Alors ça pourrait faire un webinaire complet, hein, rien à voir avec notre sujet. Mais en tout cas, je me suis très vite rendu compte que, la sertraline avait un effet sur, la perte ou la prise de poids en fonction du terrain. Bon, ça veut tout rien dire et surtout que ça me donne déjà l'idée pour aller rechercher. D'ailleurs, ça sera sûrement un sujet à évoquer un jour ou l'autre, à rajouter des modules dans le BTS ou dans le BUT sur vraiment la prise en charge psychiatrique enfin, nutritionnelle des personnes psychiatriques, au-delà de la texture, ou des troubles de l'oralité.
Je parle vraiment, nutrition clinique. Il doit y avoir beaucoup de choses. OK. Je sais, je parle vite. Ce n'est pas brouillon. Vous pensez que c'est brouillon, mais ce n'est pas brouillon. J'ai essayé d'organiser les choses. Je suis désolé, il y a un trait rouge, je sais pas comment on fait pour l'enlever, heu et comme je dois avancer, beh, j'avance. Je vais vous présenter Perplexity. Perplexity, c'est une IA spécialisée dans la recherche de sources, d'accord? De sources de qualité si on prompte correctement. Et moi, par exemple, pour les jeux de la FDN sur, donc le week-end prochain, j'ai voulu, suite à des retours de patients et le fait que je sois TDA et que je vois qu'il y a des médicaments anorexigènes, j'ai voulu faire un poster sur le sujet entre obésité, nutrition et prise en charge du TDAH. Donc il m'a f évidemment, j'ai pas passé, 100 heures sur PubMed à aller chercher enfin à l'époque, enfin jusqu'à même à présent, tout le monde fait ça. Grâce à Perplexity, c'est une IA qui a été codée spécialement pour aller faire de la recherche et de vous concaténer des informations encore plus, je dirais peut-être pas correctes parce que, tout est des subtilités dans la science, mais on va dire peut-être aller rechercher des consensus, aller rechercher des réflexions et une suite d'extraits de sources pour pouvoir avoir une idée sur des sujets précis. Bref, j'ai fait ça m'a pondu des choses, ça m'a pondu des sources, j'ai pu aller chercher ces sources directement en les cliquant dessus plutôt que d'aller passer des heures sur internet. Ça me les a listées, regardez-moi cette belle bibliographie. Donc, je sais qu'il y a des très bonnes choses. Parfois, il va me sortir, des blogs, de naturopathes. Bon, beh, je dirais pas de problème en soi parce que, bah, la naturopathe, elle a sûrement écrit un article sur Google qui est très bien référencé, qui est sûrement assez cliqué pour peut-être sa véracité, donc faut aller voir. Le supprimer de la bibliographie s'il y a s'il y a pas besoin, souvent il y a pas besoin et donc après j'ai continué à lui poser d'autres questions, à continuer à faire des recherches, mais là on est déjà sur quelque chose de plus scientifique et plus poussé, plus structuré. Ensuite, merci Canva, mais dites-vous bien qu'il y a maintenant des suites de logiciels, comme là sur internet, c'est le plus connu Canva, pour pouvoir créer et c'est une forme d'IA. C'est-à-dire qu'il comprend, il peut comprendre et vous avez des modules supplémentaires qui permettent maintenant d'avoir une IA plus graphique, d'accord? Ou plus synthétique, OK? Alors ça m'a pris du temps, j'ai plutôt réorganisé les textes avec ChatGPT, mais maintenant vous avez compris qu'il y a une liberté d'action donc un devoir de sélection et toujours un choix à faire. Choisir, c'est renoncer, très bien, mais c'est surtout avoir un maximum de, je dirais, d'efficacité, d'accord? Dans notre libéral. On peut s'éparpiller partout, avoir, beaucoup d'idées, accéder à nos idées plus rapidement. Il est là le sujet. Tiens, j'ai jamais fait de compte rendu pour mes patients, j'ai toujours fait des petites choses un peu comme ça sur mon truc. J'aimerais bien le faire parce que quand même, c'est peut-être ça améliorer mes avis Google. Je dis ça au hasard. Vraiment au hasard. OK, mais là, vous avez une opportunité. Ça doit pas vous prendre, de l'énergie. Il faut arriver à prendre du temps pour vous former. Je continue sur la recherche. J'insiste et c'est pour ça que je souhaite vraiment vous le montrer. Notebook KLM. Lui, c'est un agrégateur, ça agrège toutes les ressources que vous lui donnez. Je fais un DU, je vois une vidéo YouTube, ça crée le dossier ultime, accessible partout. Ça évite d'avoir, sur, son bureau, des milliers de dossiers partout, éparpillés, puis au final, prendre des notes, les oublier, ne pas les relire. On connaît l'histoire. Notebook KLM répond à ce problème, tout simplement. Vous allez pouvoir ajouter toutes les typologies de sources que vous souhaitez, que ce soit sur un Google Drive, du YouTube, un site web, un texte, c'est-à-dire vos notes, des images, de l'audio et il va pouvoir vous générer ensuite une analyse exclusivement sur ça. C'est une forme d'enrichissement figé. Vous pouvez après le connecter à l'extérieur. OK, ça quand on est prof, par exemple, eh beh, tiens, j'ai besoin de faire un cours sur la connaissance des aliments, je sais pas, produits laitiers, par exemple. Eh bien, je vais, enrichir, je vais utiliser mon programme, je vais essayer d'aller, choper de l'information un peu partout grâce à Perplexity.
analyser tout ça, faire mon cours et créer par exemple un quiz. D'accord? Je peux pas développer plus, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il Je est presque comment je 13h20 Maxime, je te propose de Ouais, conclure et j'ai 3 petites questions, sur les sujets que tu viens d'aborder. La première c'est, comment être sûr que l'IA n'invente pas? Parce qu'apparemment elle peut halluciner, c'est-à-dire inventer. oui. Il y avait une question aussi sur, si on pouvait créer un régime en dessin pour les patients, allophones et la dernière question, c'était sur consensus.app pour les recherches, si tu avais un avis dessus? Alors, pour Consensus, je commence par la fin. Consensus, pour l'avoir utilisé, je trouve qu'il reste un tout petit peu, alors c'est à mon sens, un peu rigide, et moins souple et moins, il j'ai eu l'impression qu'il trouvait moins de sources que Perplexity. C'est un peu à mes yeux le mais et je pense qu'ils vont s'orienter vers, des typologies peut-être vers des chercheurs, dans des domaines un peu plus spécifiques, plutôt que faire de la recherche pour le grand public. Le grand public a besoin nous sommes un peuple, mondialement, nous sommes des êtres humains maintenant, nous sommes très intelligents, nous sommes toujours en train de remettre en question, à faire de la recherche et essayer d'avoir de la validation par autrui. C'est très philosophique ce que je dis, mais Perplexity permet vraiment de scanner. C'est une, entité de OpenAI, c'est-à-dire ChatGPT. Donc il a tout le savoir du monde. Que Consensus, pas autant, c'est-à-dire qu'il a eu moins la capacité de s'auto-entraîner. L'algorithme me paraît un peu moins, mais attention, hein, pour notre niveau, positif. Il faut tester en fonction de chacun. Alors allophone, c'était quoi? Faire des régimes, C'est pour créer, un exemple, visuels? un régime en dessin pour un patient, allophone. Ouais, bah, là, pour le coup, c'est une question assez atypique, hein. Évidemment, on peut, sans problème. Sans problème, mais l'idée serait plutôt de peut-être, s'aider de l'IA pour être certain que le régime proposé, la typologie d'alimentation proposée, est idéale par rapport aux échanges qu'on a eus. Ensuite, générer un document imagé, je pense que ça sera jamais à la hauteur de votre, design, je dirais, de votre capacité créatrice. Peut-être que c'est peut-être même la chose que vous aimez le plus, auquel cas, il y a pas trop de sujets, vous allez sur Canva, vous allez, sur Adobe et bon après c'est le côté créatif. Mais au contraire, si c'est pas votre, kiff, un peu comme moi, Claude et ChatGPT génèrent des images. Attention sur la génération d'images, pensez à bien prompter, bien structurer, faites step by step, étape par étape. Sinon, si vous lui dites, un gros prompt comme ça, pour générer une image d'un régime avec, toutes ses spécificités, il vous sortira, quelque chose d'halluciné, en fait. C'est ce truc de, vraiment, heu, il commence à faire quelque chose de bien et il se perd et il dérive et on appelle ça l'hallucination, c'est qu'il va créer des choses en essayant de répondre au truc de base, mais quand c'est pas forcément bien structuré, parfois, on augmente l'hallucination. Mais là, je parle pour la génération d'images, c'est-à-dire qu'on peut halluciner sur une génération d'images. C'est-à-dire qu'en fait, il nous pond une image, vous lui demandez un logo, il vous sort un truc, c'est horrible, on se dit: «Est-ce que c'est lui qui est nul ou est-ce que c'est moi qui ai mal écrit?» Et aujourd'hui, je pense qu'on peut, plus s'orienter vers la personne qui écrit mal, d'accord? Concernant l'hallucination, pour ceux qui ne savent pas, bon, je viens de l'expliquer, mais en gros, il vous donne des informations fausses, mais aujourd'hui, j'attends de voir sur ChatGPT.5 ou la dernière version de Claude, des hallucinations, sincèrement. Je pense que c'est toujours une idée de mauvais prompt, de de devoir lui balancer toute une idée alors qu'il faut, juste lui envoyer une partie de l'idée, puis ensuite vous la prenez, hop, vous la réutilisez et vous amenez l'IA à créer ce que vous voulez. Hem, si on parle d'hallucination, c'est-à-dire, un retour d'information faux et quand on est dans l'information, peut-être qu'en fait c'est de la recherche et alors à ce moment-là, allez utiliser Perplexity, Consensus. La fonction recherche que j'ai pas développée aujourd'hui sur ChatGPT qui est monstrueuse, qui vous prend, imaginez ChatGPT, vous lui faites, une demande de recherche scientifique, hein. Vous cliquez sur un bouton spécial, qui s'appelle «Recherche approfondie», il va mettre un quart d'heure à faire une recherche. Autant vous dire pour une puissance de logiciel comme ChatGPT, faire une recherche en un quart d'heure, c'est assez stratosphérique.
Donc, j'ai franchement, j'ai vraiment rarement des hallucinations, hein. Pourtant, c'est pas des sujets faciles, je pense, la science du vivant. Heu, j'aimerais vraiment avoir des retours parce que, j'en vois plus, hein, j'en vois plus. OK? Merci. Bon, Je te laisse conclure du coup si tu on va si tu veux bien. conclure. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup d'informations. Vous avez des IA qui sont à prendre en compte. Il faut prendre le temps de s'auto-former, tester, utiliser même les briques qu'on vous a données sur ce webinaire. Sachez maintenant que tout peut s'interconnecter tant sur la captation de la consultation, la rédaction d'une anamnèse, ou vous faites votre propre anamnèse et vous l'intégrez dans, heu un stagiaire qui vous génère un compte rendu, qui vous génère un compte rendu seulement pour vous rappeler pour la prochaine consultation, parce que c'est pas la par expérience, c'est pas l'anamnèse parfois qui aide à beaucoup, à part quand on met 3 mots clés à la fin en commentaire en disant: ben je sais pas moi, p j'ai réussi à leur faire plus d'hydratation, goûter, et un peu de magnésium pour le sommeil. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir avoir aussi une capacité à suivre des patients et quand on en voit tout le temps, bah, par expérience, en fait, tout simplement, on oublie, quoi. C'est pas évident. On se retrouve à ouvrir la porte, on voit le visage, on fait: «Ah, bonjour, c'est vrai, c'est vous». Parce que les noms, on oublie. Hem, Alivio, mon suivi de diète, ma diète en ligne, Word, peu importe le sujet, la capacité à vous structurer. Utilisation d'une IA pour pouvoir générer des documents, toutes sortes de documents. Des IA, donc ChatGPT pour la recherche et Perplexity et Consensus, que je ne vais pas présenter, mais parce que je préfère Perplexity, d'une puissance inégalée. La création de contenu, regardez-moi ce beau PDF, ce beau pardon, A0 qui sera affiché à Toulouse cette année. Hem, les dossiers intelligents, c'est-à-dire que tout ce que vous avez pu apprendre, vous pouvez en faire plein de dossiers différents, hein. Regardez, moi si je viens là, heu, oups. Tac, tac. Là, moi, j'en ai fait 2. Je peux en avoir à l'infini, d'accord? Là, je me suis fait une petite réflexion sur, la transition énergétique des grandes distributions. J'aimerais vous montrer quand même en ouverture et je vais terminer pour ça. Moi, je suis disponible si vous avez des questions, hein, mais, peut-être que, si vous devez partir, allez-y. Hem, il existe d'autres évidemment, il existe d'autres logiciels, d'autres entreprises qui se sont dit: «Beh, tiens, j'ai des supers idées». Vous allez sûrement entendre à l'avenir. L'étape 2, c'est l'automatisation, parce que moi, au final, j'ai créé des espèces de structures où je m'aide petit à petit. Et en fait, il y a des gens qui se sont dit: «Beh, tiens, je vais, tout connecter, tout simplement». Et donc il y a, par exemple, le plus connu, c'est Make. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, je n'en sais rien. Il y en a plein. Mais l'idée, c'est, par exemple, regardez à droite mon écran, ma souris. Vous allez recevoir un email. En fait, vous allez faire des arborescences, vous voyez? Des arborescences où tout est interconnecté, tous les logiciels, tous les sites internet, tous les trucs, vous avez des codes et des mots de passe sont interconnectés. Ça peut faire peur. Mais par exemple, là, l'image, c'est vous recevez un email, il s'avère qu'il lit cet email et parce qu'il est connecté à Gmail, il voit que c'est une facture. Donc la facture, hop, il y a des petits pointillés, il le balance dans un Google Drive que vous avez déjà créé, qui s'appelle facture. Et du coup, comme il y a un nouveau document dans ce Google Drive, il va se rendre compte qu'il y a un nouveau truc à faire. Tac, petit pointillé, et ça va ajouter sur votre Excel de suivi votre facture. Alors, je dis ça, ça peut être pour aussi, j'ai un formulaire, d'accord, que j'envoie par, email à mes patients ou à mes adhérents, je dis ça, je dis rien. Et puis on se retrouve à avoir des notifications directement dans des groupes de teams, créer des enregistrements, créer des bases de données, en fonction de, bah, du coup, du formulaire quoi, tout simplement, et envoyer automatiquement des emails, suite à le remplissage du formulaire, suite à ce que vous voulez. Bon après, vous pouvez, tirer, les cheveux, hein, c'est que ça peut donner des maps comme ça de fou, et vous pouvez en fait automatiser votre vie, ou du moins les choses qui vous saoulent, voilà, qui vous prennent de l'énergie, et Dieu sait qu'il y en a. J'ai fait un peu le tour. En bonus, beh, rappelez-vous qu'il existe aussi des IA qui font des présentations, et donc j'ai fait, j'en ai présenté la dernière fois, c'était Gamma IA. Gamma IA, en fait, vous permet de créer soit des posts sur les réseaux sociaux, soit des présentations PowerPoint, vous voyez? C'est assez sexy. Tout ce qui a été généré là, je l'ai soit rédigé moi, parce que c'est ce que je voulais donner, ou alors, beh, bien formulé par ChatGPT ou Claude pour pouvoir bien structurer après tout simplement ma présentation, quoi. Donc
Vous avez du contenu, vous avez des sources, vous pouvez faire aussi, des publications Facebook ou Instagram ou des petits documents pour vos patients. Tout est là, à disposition. Attention au burn-out, hein, parce que maintenant que vous allez avoir plein d'idées, ça va vous motiver à faire beaucoup de choses. L'idée, c'est surtout de gagner du temps et peut-être que, voilà, au lieu de passer, 3 heures à faire, un travail, on y passe 1 heure et on est serein et on fait autre chose. Ou alors passer 3 heures, mais du coup à démultiplier notre temps de travail. En fait, notre productivité, pardon. Notre temps de travail, peut ne pas du tout, en fait, s'amoindrir et par contre la charge mentale peut, exploser. Donc, faites attention à ça. En libéral, on en a pas trop besoin, on a besoin de se protéger. Merci pour votre écoute. J'espère ne pas avoir été trop brouillon, d'avoir été structuré, mais en 1 heure, ça passe tellement vite que, je pense qu'il faut que vous preniez le temps de vous auto-former sur des sujets spécifiques. N'hésitez pas à poser des questions, par email, vous trouverez bien nos contacts quelque part et je vous promets de pouvoir y répondre au mieux possible. Merci Maxime. On a un super retour de la dernière fois, il y a Elodie qui a dû partir parce que son patient était arrivé, mais qui dit qu'elle gagne beaucoup de temps depuis la première visio. Donc tu vois, Ah! je pense Trop que bien. ça a servi Ah à bah oui. beaucoup. Voilà. Sachez que, nous à l'ADL, on continue de réfléchir sur cette question et voilà, de peut-être, reproposer, des temps de rencontre, autour de cette question de l'intelligence artificielle pour peut-être aller plus loin. Peut-être même organiser, que ça fasse partie des thématiques qu'on pourrait retrouver, sur nos journées d'information. Voilà, pourquoi pas et aussi, dans votre onglet, partenaires, d'aller chercher des partenaires, qui, seraient, orientés sur la formation autour de ces sujets. Donc voilà, nous à l'ADL, on reste, connectés sur ces sujets et sur ces demandes. On comprend bien, que c'est une vraie demande pour vous. Donc voilà, je crois que tu as beaucoup de merci beaucoup, dans la voilà, il y a pas d'autres On questions. est ensemble. En tout cas, On va y arriver. voilà, comme, on l'a dit, le replay sera disponible, dans votre espace adhérent là dans les prochains jours et vous avez déjà le premier replay, qui est disponible donc vous pouvez déjà re-regarder le premier webinaire qui donnait déjà, pas mal d'informations. Donc voilà, je vous souhaite à tous une, très bonne journée, très bon après-midi. Merci pour votre présence et votre patience. Merci à toi Maxime et puis, bonne journée. Salut!